Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Vie d'artiste. Voici mon salon pour la journée. On est à l'épisode 39. C'est un gros épisode. Pour vrai, wow! Pour être 100% honnête et transparent avec vous, on a manqué de temps. On a dû quitter l'emplacement où est-ce qu'on était parce que oui, c'est pas un épisode qui a dû être tourné chez moi comme à l'habitude. On a dû se déplacer. On s'est déplacé à la galerie Le Royer. Une magnifique galerie avec énormément de talent sur chacun des murs. Mais une des vedettes de cette galerie-là, c'est Yann Normand, un sculpteur de métal qui en avait long à dire sur ses œuvres. Moi, je l'avais déjà vu chez Cerise parce que Cerise a une belle collection de Yann. Je ne le connaissais pas directement parce qu'il reste quand même assez discret sur les réseaux sociaux. On voit ses œuvres, mais on ne sait pas ce qu'il y a à dire sur ses œuvres et tout. Et je peux vous dire que c'était là toute qu'une expérience. Premièrement, la galerie où est-ce qu'on était nous a réservé un emplacement optimal. On a été gâtés pour vrai. Et Yann Normand, quel personnage, quel artiste incroyable. Il m'a fait du bien, là. Je pense que vous allez, en tant que téléspectateur, là, si on peut dire ça comme ça, vous allez trouver votre compte. Il y a des trucs beaucoup plus poussés cérébralement qu'on peut se poser en tant qu'artiste. Puis Yann, il a su vraiment comme apaiser beaucoup de questions qui se passent dans ma tête et qui se passent probablement dans votre tête. C'est un épisode, je vous le dis, là, coup de cœur. Coup de cœur, moi, Yann, j'ai merci Yann d'avoir pris ce temps-là parce qu'il partait quand même de loin. Donc, wow, sans plus tarder, voici l'épisode 39. Un de mes épisodes coup de cœur. Filmé sur place à la galerie Le Royer avec Yann Normand. Bon épisode. Bon, là, c'est un peu spécial là, pour les gens qui écoutent. D'habitude, on est assis, on commence comme ça. Mais là, Olivier de Galerie Le Royer nous a préparé le setup optimal pour présenter Franchement, merci Yann Normand. Là. Olivier, bel job. Oui. Fait qu'avant de commencer, on va juste vous montrer ce qu'il fait parce que je pouvais pas le faire venir chez nous. C'est immense, OK? On a les plumes ici, les miroirs avec... c'est comme un pneu de moto avec des C'est studs. des pneus de motocross. C'est Des vieux pneus de vraiment... motocross que j'ai réutilisés. Ça, c'est très Ça cool. s'appelle Single Track. Wow! Ça, j'ai vu ça, je pense. Il y a un propos intéressant, je vais t'en parler tantôt si tu veux. On va tout élaborer, c'était juste mettre le plus possible le monde en image. Ça, là, idée de génie de fou, ça, j'ai vraiment hâte qu'on en parle. Pour vrai, là, quand que j'ai été chez Cerise, c'est dans la cuisine. Écoute, c'est très présent chez Alain. C'est... Il est là depuis le début. Cerise a commencé un soir de mon vernissage en 2019, quand il est venu à mon vernissage, à mon solo, ici à la Galerie Le Royer. OK, tu étais déjà ici? Oui, depuis plusieurs années. Puis il est comme tombé en amour avec ce qu'il a vu. Ben, je le comprends. Son histoire a commencé ce soir-là. La moto, étais-tu ici? La moto était dans le mur, à travers un mur, dans la galerie en face, donc pour le vernissage. Puis il l'a acheté là? Il a pensé. Ouais, il n'a pas pensé. Il a acheté plusieurs œuvres ce soir-là. Le punching bag, avec les studs dessus. Ouais, ah oui, ça aussi, le c'est tableau Les Portes du ciel. OK. Il a acheté les œuvres, pas nécessairement faciles. Ouais. Il a du caractère, Alain. Les haches, les lovers. Ouais. C'est-tu toi le manteau? Le nid, oui. Le côte de poil? Oui, mais ça, c'était mon manteau que j'avais le soir du vernissage. OK, non, ça, c'est fou, là. Donc, il a voulu mon manteau, puis mes bottes. OK. J'ai dit, je garde mes bottes. OK. Il t'a déshabillé? Un peu, oui. Ah, Alain, il est bon. OK. C'était super. OK. C'est bien correct. Puis là, on a un magnifique taureau. Oui, mon Go Rush, qui est un bronze d'une série de 1 de 8.
On est rendu à l'épreuve d'artiste, donc c'est pratiquement la fin de la série. Ah, c'est vraiment cool. Là. C'est aussi un processus, une thématique que j'ai abordée qui Là, me tient à cœur. Juste pour préciser, là, pour les gens qui... Parce que là, tu es comme mon deuxième artiste dans ce qui est le métal. C'est ça, là, c'est que c'est pas du plâtre là, que tu peintures, c'est comme... Non. C'est du métal en fusion et tout. Là. Tu vois, ça aussi, c'est des bronzes. Donc, c'est coulé en fonderie à Inverness, à l'atelier du bronze. OK. Donc, à l'origine, c'est sculpté dans styrofoam, puis c'est transformé par la suite en bronze. Tu veux-tu montrer juste les Ils cœurs? sont pleins, ils sont très lourds, ces cœurs-là. Je les ai finis pour être capable de les manipuler, pour être capable de les prendre dans nos mains, puis les saisir, parce que ça va avec la thématique. Ça s'appelle Eternal Love. OK. Donc, je voulais que les gens puissent le prendre. Puis le poids de l'amour est pesant, là, on s'entend. Oui, c'est substantiel, on va dire. OK. Ah, c'est très cool. Donc, c'est une longue série que je fais depuis longtemps. Oui, puis on les a vus, on va les montrer tantôt, ils sont intégrés aussi dans les miroirs, dans différentes... Oui, exactement. J'ai fait une série solo, puis une série intégrée au miroir comme ça. Puis moi, ça, j'ai hâte qu'on en parle aussi nid? tantôt. Le nid, là, c'est fucked up, ça. C'est un nid d'oiseau grenade métallique avec, on dirait, là, ce qu'il y a là alentour de la tête de Jésus là, quand il a été crucifié. Oui, effectivement. J'en ai déjà fait une couronne qui ressemblait un peu à ça, que j'ai portée pendant un vernissage. T'as porté pendant Oui, je l'ai porté. Puis finalement, c'était juste pour un accoutrement. Puis finalement, ça s'est vendu aussi. Puis c'est une couronne qui ressemblait à ça. C'est forgé en acier. Donc, mais je l'avais fait sur mesure. Donc, aïe, ça c'est vraiment... En tout cas... Écoute, les artistes, faut oser. Ouais, non, mais... Si nous, on n'ose pas, ça devient compliqué pour le reste du monde. Donc, des fois, il faut prendre des risques. Ouais, mais là, vendre ce que tu portais, là, ça, c'est la première fois que j'entends ça. C'est bon à ta drôle. OK. Ouais. Puis, pour la collection des cœurs, Eternal Love, oui. Le mélanger aussi, ou bien plutôt intégrer à un autre concept qu'on a vu un petit peu plus loin, les fameux miroirs avec les miroirs et le pneu qui est... la forme circulaire, c'est super intéressant pour représenter le cycle. Puis c'est de ça que ça parle. Je vais en parler tantôt. On peut prendre quelques images, mais c'est un symbole très fort, le cercle. Je travaille justement avec des symboles qui ont une portée. Puis là, j'ai intégré... je vais te raconter un peu Ouais. J'ai juste une question avant qu'on... derrière ça, là. C'est technique, là, mais c'est parce que là, de ce que j'ai compris, les cœurs pèsent quand même très lourd. Comment ils sont soutenus? Là? Eux sont coulés en aluminium. OK. Donc, ça m'aide. Oui. C'est déjà... tout l'assemblage, c'est pas léger, là. Ouais. Eux sont coulés en aluminium pour être intégrés au comprends, là. Et au miroir. Puis dans le miroir, il y a un trou. Puis à l'arrière, il y a du bois, un plywood, genre c'est 3 quarts. OK. Ouais, ça tient. OK. Parce que j'étais comme ça va peser une tonne. Oui, ça, c'est très lourd. OK. Tu peux en prendre un. Mais ça... Ouais, je peux-tu? Oui. OK. C'est vraiment fait pour ça. Ouais. Pour comprendre. Non, mais eux autres sont faits pour ça. Ah, OK. Ouais, je vais retenir la base. Oh! Ouais. Oh! Fait que ça donne une idée, c'est que l'intérieur, pour le remettre, je peux le remettre en place. Ouais, parce que je vais être sûr de ne pas le... Mais, c'est lourd! Mais tu vois que l'intérieur est... Normalement, un bronze, c'est une coquille. Donc, c'est une surface. Mais là, eux sont coulés, sont pleins. Tu sais qu'est-ce que je viens de réaliser qui est vraiment cool? Je sais pas si on va voir, là. C'est plaqué or 24 carats, mais j'ai mis un vernis par-dessus. Donc, l'or, c'est très mou, là. Puis on voit le vert de gris aussi qui commence. Oui, parce que c'est du bronze, puis on va c'est oxydé un peu dans la procédure. Hey, t'as-tu une idée? C'est quoi? C'est-tu 10 livres? C'est quoi? Je sais 10 pas. livres? Je sais pas. C'est juste le feeling. Ouais. L'idée, c'est d'avoir le feeling. Tu sais, qu'est-ce que j'aime? C'est en arrière, là, quand tu le tiens, là, on dirait, là, je veux pas dire que c'est comme un massage, là, mais il y a quelque chose d'apaisant de le tenir comme ça. C'est vraiment beau. Je vais te laisser le replacer parce que... C'est ce que je voulais faire. Puis, tu vois, il y a beaucoup... on a vendu beaucoup pour des gens qui voulaient offrir quelque chose de particulier à des mariages. Ouais. Avec une portée symbolique entre deux personnes. Bonne idée. Donc, Eternal Love, c'est 2 crânes qui forment un cœur. Ah, attends un peu. C'est une idée très simple. C'est 2 crânes qui forment un cœur? Oui. Ah, je viens de le voir. OK, non. T'avais pas vu les crânes? OK, non, viens. Penche-toi, regarde, il y a les yeux, le nez, les dents. C'est intéressant, t'avais pas vu que c'était des crânes. Moi, j'ai juste vu un cœur. Ben, tu vois,
c'est ça le... Je sais pas si on le voit bien, là. OK. Et Colin, c'est encore plus fou. OK, ouais. Écoute, c'est... OK. J'ai toujours aimé la forme du crâne. OK. Puis à force d'en faire, puis de jouer un peu avec une fois qu'il était coulé, juste par hasard, T'es les ai mis comme... ensemble. Puis si tu remarques, c'est un crâne, mais c'est comme si la boîte crânienne puis la mâchoire sont étirées. Ouais. Donc c'est pas un crâne tout à fait humain. Limite extraterrestre, un peu. Un peu, mais j'ai juste étiré la boîte crânienne comme ça en arrière, puis la mâchoire. Puis quand on les colle, ben, ça fait un cœur. C'est la même chose qu'il y a dans les miroirs. C'est toutes des crânes. OK. Ah, ben, tabarnouche. OK, il flotte, là. Ouais. Il est vraiment... Ouais. Il y a un assemblage, j'ai soudé une pine en arrière, puis il y a une plaque de métal en arrière qui vient créer une distance entre le miroir et le cœur. Yann, je vais te dire un secret, là. Je suis sûr que je suis pas le seul qui n'avait pas vu ça tout de suite. C'est rare, je l'entends, donc j'aime ça. C'est rare, j'ai l'occasion de... Il y a du monde qui le voit tout de suite. Le commentaire. Tu sais, mes œuvres sont en galerie. Moi, je produis, je les amène en galerie, Toronto, Montréal, Victoria, un peu aux États-Unis. Puis après ça, je les perds un peu de vue. Puis je suis pas en contact avec la réaction du client, des gens qui viennent voir mes œuvres. Donc, je le sais très rarement. Mais là, j'ai rarement l'occasion d'entendre directement quelqu'un qui parle de mon travail. Je peux pas être plus honnête que ça. Puis moi, je suis très observateur, pour vrai. Puis là, à cause que je le sais, là, je vois que ça, là. Donc, tu voyais le cœur, là, tu vois l'écran. Oui. Mais je trouve... Ben là, je vois les deux, mais le crâne, il est... Ah, c'est... Donc, c'est la portée symbolique que Eternal Love, c'est arrivé par hasard, mais c'était comme si je cherchais une forme de symbole d'amour éternel. Ouais. Puis mon vernissage que j'ai fait en 2019, mon show solo, ça s'appelait Eternal Love. Puis, c'est un peu un hommage à l'amour. Mais tu sais, l'amour, c'est vraiment particulier. C'est pas juste beau, hein? Il y a de tout. Puis je parle pas de l'amour conditionnel, puis l'amour un peu avec la jalousie, tout ça. Tu sais, le vrai amour qu'on peut sentir, là. Puis pas juste envers notre conjoint, une espèce d'amour pur, là. Envers peut-être notre enfant, nos enfants, ou un ami. Il y a quelque chose de vraiment pur là-dedans. Puis quand j'ai réussi à mettre ça en place, c'est de ça que ça part. Ça part d'un amour, du symbole de l'amour pur, qui est éternel. On le sait que l'amour, la vraie amour, on le sait que c'est éternel. Ouais, puis... Les gens peuvent passer, sont décédés, c'est pas grave, ou des ancêtres qu'on peut avoir, ou peut-être pas des ancêtres, mais nos grands-parents, par exemple, qu'on a aimé beaucoup. L'amour ne disparaît pas, tout ça. C'est de ça que ça parle. Oui, c'est le feeling que j'avais, c'est que même suite à ce que le corps n'est plus ici, là, l'esprit n'est plus ici, on dirait que des fois, t'es tellement... Puis on parle pas amour physique nécessairement, non. Mais cette personne-là t'a tellement imprégné que... Oui, c'est présent. Hey, donc, c'est cette série-là et celle-ci aussi. OK. Pour vrai, là, je sais pas combien ça vaut, là, mais si j'aimerais ça en avoir un, c'est magnifique. Les plumes, moi, comme je te disais, j'ai eu un passage dans ma carrière où est-ce que j'ai travaillé dans 5 ou 6 ans dans le domaine de la soudure. J'étais assez monteur. Je faisais des trucs custom aussi. Wow. Pas de l'art, mais je trouvais que c'était de l'art pareil, tu sais, parce que tu pars d'une feuille de métal ou de la rod ou du filetage, puis tu finis, puis tu as une remorque ou un escalier, un limon central, peu importe. Là, j'ai constaté que c'est tige par tige, là. Il doit en avoir 500, je sais pas, 600 peut-être. Effectivement. Ça a dû être pas pire long, là. Donc, t'as soudé pas mal? Oui. OK, bon, toi, tu peux comprendre. Oui. Puis... originellement, comme en dernier, comme la plume qui est au mur là-bas, c'est des tiges d'apport de métal pour souder aux tigres. OK. Mais ça, c'est de la 1.8. Donc, c'est le métal industriel commun. Mais c'est le plus petit. Donc, après ça, j'ai diminué un peu la taille. Puis, donc, l'effet n'est pas pareil. Non. Mais tu comprends que la tige, initialement, elle est bien droite. Oui. C'est raide, c'est statique, c'est un peu plat, c'est un peigne. Si tu soudes des rods comme ça sur une tige droite, ça fait un peigne. Donc là, toutes les courbes de tout ça, ça a été
chauffer puis courber tranquillement. Pas un à un. Ben oui. OK, fait que tu faisais pas comme une grappe, t'es chauffé puis t'essayais de déplacer. C'est le métal 1,8 comme ça, c'est quand même substantiel. Là. Ouais, il faut faire que tu le chauffes pas mal. Donc, pour créer la courbe de façon organique, non, il faut qu'il y ait une par une. Donc, il y a un travail de moine là-dedans qui, je pense, très peu comprennent, à part les soudeurs qui comprennent initialement à quoi ressemblait le métal, puis comment tu l'as soudé, puis après ça, comment tu l'as transformé pour qu'il y ait... Ouais, parce de côté, ici, on voit une forme organique, puis, comme une plume. Là. Il y a une forme comme ça, puis il y a l'effet de vague en plus dedans. Donc, puis il y a plusieurs courbes dedans. Donc, oui, c'est tout courbé une par une. Puis moi, je vais finir avec la feuille d'or par-dessus. Je sais pas si c'est mon cerveau qui hallucine, parce que j'ai quand même regardé tout le contenu que tu avais à offrir. Là. Oui. Et dans ton atelier de mémoire, il y en avait comme 6 ou 7 là, de suspendus. Là. Oui. Fait que, wow! Poil par poil, là. Il y a une séquence que j'ai... OK. Ben, j'essaie de travailler en séquence là, pour être assez efficace. Puis j'aborde des thématiques. Quand j'aborde la thématique, ben, j'y vais. Je peux produire 5, 6, 10 œuvres qui ont la même thématique. Puis après ça, je vais... Fait que tu fais des séries d'un coup, puis... C'est ça. Donc, ça me permet de focusser mon travail sur un sujet. Puis ben, ça évolue depuis 25 ans maintenant. Puis tu as fait des maudits belles shots avec tes plumes en plein milieu de Montréal, puis des affaires de... T'as des maudites belles shots, là. À Toronto, au centre-ville. Ouais, c'est cœurant. Puis t'as même une shot que c'est l'hiver, puis il y a juste un petit arpin là, de gazon, puis toi, t'es comme l'été en plein hiver. Il y a du génie là dans... C'était la première neige. Ah, c'était bon, ouais. C'est bon. OK. Du mois de novembre. On a fait le tour. Quand même. Là, moi, je veux jaser de ça, fait qu'on... Les diplomaties, je pense... Ouais, mais ça, c'est hot, ça. Ouais, j'ai hâte de parler, là, les grenades. Oui. Tu sais, j'en parlais justement avec Rio, tu sais, souvent, de respecter, tu sais, sa démarche artistique, mais on voit qu'il y a différents sujets, mais je comprends que tout est connecté et relié, mais j'ai hâte de voir c'est quoi le chemin. Comprendre ce chemin-là qui, je suis sûr, je vais être surpris. Oui, ultimement, je parle de 2-3 affaires à travers toutes ces œuvres-là, mais il y a 2-3 sujets qui sont fondamentaux. Okay. Bon, ben sans plus tarder, on va aller installer la caméra, puis on va jaser de ça. On vient de s'asseoir, puis là, je viens de demander qu'on parte la caméra, mais ouais, c'est ça, le pourquoi que t'es... Ben en fait, non, c'est pas pour ça que t'es là, mais moi, j'ai fait l'épisode avec Rio. Puis je demande souvent aux artistes, toi, mettons, y a-tu 2 artistes que, selon toi, la planète devrait connaître, là, tu sais? Puis Rio a sorti ton nom. C'est ça que je te parlais. C'est bien gentil. Oui, c'est un beau compliment. Oui, puis moi, je le suivais. Puis moi, sans le savoir, je te connaissais via Alain de Cerise, qui est un autre extrémiste passionné d'art, là. C'est ça que tu disais, il t'a déshabillé pratiquement parce qu'il voulait le fameux code qu'on voit là-bas. Littéralement. Ouais. Il y en a combien Il y en a beaucoup, lui. J'ai pas compté, il y en a plusieurs. Hein? Le soir de l'événement, il a acheté plusieurs œuvres, puis il a commencé son expérience ce soir-là. Il est comme tombé en amour avec le milieu de l'art, les artistes. OK, il a commencé. T'étais dans les premiers? Il a commencé, à moins que je me trompe, ouais. Il a commencé en venant à mon vernissage en 2019. Mois d'octobre ou novembre. Puis c'est une amie à lui qui l'a amené au vernissage. « Ah, viens voir, il y a un artiste qui fait un truc, je l'aime beaucoup. OK. Il est rentré, puis je pense qu'il est tombé en amour avec la vibe. Ouais. Puis les œuvres le concernent dans mon propos. Okay. Puis il l'a senti, ça. OK. C'est un fighter, Alain. C'est un gars qui se laisse pas abattre. C'est un gars courageux. Ouais. Puis on a eu l'occasion d'en parler, mais il a senti la vibe de tout ça. C'est ça. Fait que toi aussi, tu as eu la conversation avec Alain qu'il y a Alain, puis il y a Cerise. Moi, j'ai parlé aux deux. Puis moi, je sais, ça reste entre moi et lui, mais je comprends la conversation et je comprends le message. Ouais. Mais là, 2019, c'est l'avant-COVID. Juste avant. Fait que là, Alain rentre dans ton événement vernissage. Ouais. C'est comme si tu y aurais shooté de l'héroïne, on s'entend, parce que là, il y en a, là.
chez eux, là, de différents noms, grands noms, intermédiaires, ainsi de suite. Depuis ce temps-là, il n'a jamais arrêté. Il a poursuivi, il a créé une nouvelle aventure complètement. Il est tombé en amour avec tout ça. Moi, je le vois jeudi, hein, je pense. J'ai hâte Il était rendu là aussi. Il a cheminé, il a fait plusieurs étapes, mais là, c'est comme s'il était prêt. Puis il y a eu un déclic, puis il est parti sa nouvelle aventure. Toi, t'étais le gaz puis l'allumette en même temps. C'est sûr que ça peut aider. Là. Pour quelqu'un de passionné, quelqu'un qui veut des œuvres de caractère. Mon travail, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est pour du monde comme ça. Ben, l'affaire, là, puis je suis d'accord avec toi sur une affaire, mais tu sais, c'est parce que, encore là, on va en parler de ta démarche artistique. Je trouve qu'il y a des affaires soft, dans le sens que c'est passe-partout. Puis il y a des trucs, tu sais, comme les cœurs éternels qu'on a parlé, là. Pas éternels, excuse-moi. Comment t'as appelé? Eternal Love. Amour éternel. Excusez-moi, je l'ai franchisé. Mais moi, je le trouvais soft, tu sais, dans le sens passe-partout. Puis quand là, j'ai vu et tout, là, j'ai fait, OK, je peux comprendre que, tu sais, mettons, Monique, 68 ans, peut-être qu'elle, ça y parlera pas, là. Mais, tu sais, c'est vraiment beau ce que tu fais. Je trouve qu'il y a des trucs vraiment chic, délicats, puis il y a des trucs un peu plus hardcore, mais l'art, là, il faut que ça te fasse de quoi, tu sais. Idéalement, oui. Sinon, ça sert à quoi? Une œuvre d'art qui ne fait pas réagir. C'est ça. C'est un échec. Mais moi, je trouve que tu es dans... Il n'y en a pas beaucoup qui me font cet effet-là. Là. Rio me fait ça, mais mais toi, tu sais, comme on va en parler tout à l'heure, là, mais comment qu'on pense à intégrer des plumes à une grenade, à un nid, à un pneu, on dirait, puis c'est avec respect positif, mais on dirait que tu es une bébite, là. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas personne qui pense à ça, ou du moins, j'ai jamais vu des affaires de même. Ces idées-là, ça fait 25 ans, là, cette année, que je produis à temps plein. OK. Quand tu as les deux mains dans quelque chose, peu importe c'est quoi, éventuellement, il arrive 24/7 en plus. Là. Quelqu'un qui fait de la nourriture, puis qui a plein d'ingrédients, puis qui continuellement, il les brasse, va finir par créer quelque chose. Là. Donc, c'est comme l'acharnement, la persistance, la persévérance de rentrer dans l'atelier, puis de bouger la matière que tu aimes. Puis éventuellement, les choses, c'est comme si ça apparaît. OK. Donc, c'est sûr qu'on a tous une vibe, un propos. Puis ce propos-là, à force de jouer dans la matière, bien, il apparaît des éléments. T'sais. La création, c'est un peu ambigu. T'sais. On dit qu'on crée des œuvres. Je ne suis pas sûr de tout à fait comprendre d'où vient la création. Ouais. D'ailleurs, on va être mis au défi là, avec le AI. Ouais. Il y a deux prétentions qu'on avait, les humains. L'intelligence puis la création. Puis là, on est challengé sur ces deux aspects-là. Oh oui. Donc, l'intelligence, on est presque surpassé parce qu'on n'a pas la capacité d'emmagasiner une connaissance aussi grande que ce qui est en train d'être créé avec ça. La rapidité d'exécution. Bon, aussi. ça, c'est la connaissance. L'intelligence, c'est ce que tu fais avec ta connaissance. Ouais. C'est beaucoup ça. Mais il y a aussi l'aspect créatif. D'où ça vient, la création? Puis, j'ai toujours échangé avec des artistes puis des créateurs de toutes sortes, puis c'est un peu ambigu. D'où vient l'idée? D'où viennent tes idées? Ouais, d'où vient... comme ça, j'assemble quelque chose, puis ça apparaît, OK, mais initialement, ce jet-là, il arrive d'où? Je ne suis pas certain de bien le comprendre. Une chose est sûre, c'est que si tu as les deux mains dans la matière, il va arriver de quoi? Il va arriver quelque chose. Mais tu crois-tu aussi que dans la création, il y a ce que moi j'aime appeler, parce que je pense que tes cœurs éternels, toujours dans le respect, il y a des accidents qui arrivent, parce que tu me parlais que tu les as juste comme, tu regardais, parce que c'est des crânes. Mm-hmm. C'est pas à la base, c'est pas des cœurs, là. C'est des crânes. Oui. Puis accidentellement, tu les as joints, puis ça a fait deux cœurs. Oui. Et ça, c'est la magie, là. Parce que les idées les plus complexes, c'est les plus simples. Ouais. De trouver une idée simple, ouais. C'est vraiment pas facile. Ouais, mais donc, tu l'as rendu complexe, pareil. Un symbole, deux crânes qui se joignent comme ça, qui forment un cœur. Une fois que tu le sais, tu fais comme « Ah! » Mais,
une fois que c'est créé, c'est simple, mais tant que c'est pas créé, l'idée n'est pas là. Donc, d'en arriver à ça, c'est pour ça que il y a certaines de mes œuvres dont je suis vraiment fier, dont ça, parce qu'il y a une forme de simplicité, puis un symbole puissant avec quelque chose de pas commun, mais je dirais le crâne. Qui nous concerne, je vais le dire de même. Donc, ça nous concerne, puis ça parle de quelque chose qui est un peu, pas ambigu, mais un peu dichotomique, là, à l'inverse de ce que les gens ils voient un crâne, ils pensent à la mort, tout ça, puis moi je parle d'amour là-dedans. Ouais. Mais bon, il y en a 2 crânes, puis jointés ensemble, puis ça fait l'amour. Puis oui, il y a un aspect de mort dans le crâne, mais je parle d'amour éternel, de persistance dans le temps. Cette abstraction qui est le temps. Oui, parce que les os restent aussi là, à travers le temps. Je pense que l'amour, puis je l'aborde dans mon travail de différentes façons. C'est quelque chose, qui, lorsqu'on le vit, qui est un des éléments les plus purs, les plus vrais, c'est une des plus belles choses qu'on peut expérimenter dans notre existence. J'ai une question pour toi. En lien avec l'amour. Tantôt, quand on est arrivé, tu me dis que tu déménageais ta fille. Ta fille, elle a quel âge? 24 ans. OK. J'ai commencé quand elle est venue au monde. J'ai pensé que c'était une bonne idée. Est-ce que ça t'a... Oui. Ben moi aussi, c'est ça un peu ça qui est arrivé. Est-ce que ça t'a... OK, parce que là, t'es un papa. T'as-tu un autre enfant? Non. Est-ce que ça t'a... Je vais mettre ça extrême, là, tu sais. Ouais. D'après moi, on n'est pas loin de la même âge, là. Avant, je pouvais écouter Lassie puis pas broncher 2 minutes. Puis aussitôt que j'ai eu ma fille, on dirait que le canal de récepteur d'émotions puis d'ouverture d'esprit a comme ouvert wide open. Puis là, si tu ajoutes la fibre artiste en plus on top, ben je peux croire qu'il y a des affaires de même sortent. C'est tout ça. Ça peut t'aider. L'arrivée de ma fille, c'est le plus beau moment. C'est extraordinaire. Tu le sais pas avant. En tout cas, moi, je le désirais, mais quand elle est venue au monde, c'est... Mais tu comprends l'amour inconditionnel du moment où tu l'as dans les mains. Tu n'as jamais aimé de même. Tu vois, ces cœurs-là, ça parle de ma fille, l'amour que j'ai pour ma fille. OK, fait que c'est ta fille qui est en... ça... Elle est dans le pot de création. Je parle d'amour, puis je parle de moi, mais ça nous concerne tous, pour ceux qui se sentent concernés par le propos, par le sujet. Mais si tu as aimé... ou si t'aimes profondément quelque chose qui peut pas être dissous, ben c'est de ça que je parle. Ça peut être ta conjointe, ça peut être ton enfant, ça peut être ta grand-mère, ça peut être un ami. Tu sais, un ami que t'aimes profondément, puis que tu sais que peu importe les épreuves qui vont survenir, que tu vas continuer à l'aimer parce que tu sens que ça va au-delà du quotidien, de la banalité, Non, quelque chose de substantiel, là, d'éternel. C'est juste, moi, je l'ai tellement vibé quand tu me dis, là, tu sais, quand c'est au-delà de tout, là. Puis là, je me suis dit, OK, tu sais, moi, j'aime ma mère, mon père, ma conjointe, mais au-delà de tout, là, qu'est-ce qui m'a le plus, là, tu sais, là. Puis c'est quand j'ai eu ma fille dans mes mains, là. Ah, ça m'a... Incroyable. Ouais, puis tantôt, tu sais, je les pesais, puis je te disais, je sentais comme un massage là, dans mes mains. Puis j'avais, là, je viens de réaliser que j'ai le même feeling quand j'avais ses petites fesses puis son dos dans... C'est OK, c'est vraiment... Mais en tout cas, quel beau feeling. Ça, c'est génie, ça, cette affaire-là. Mais avant de te rendre à ça, là, 24 ans dans le passé, tu as eu ta fille, mais tu as commencé il y a 25. Fait que ça veut dire quand que ta conjointe, dans le temps, est tombée enceinte, tu as commencé. Oui, on a décidé de tout commencer au même moment. Ouf! On s'est rencontrés tout de suite, en tout cas, rapidement, elle est tombée enceinte. OK! On a réalisé qu'on avait une fusion vraiment particulière. On a monté un plan d'affaires. OK, elle t'a accompagné là-dedans? Oui, on était ensemble. Donc, moi, mon premier 10 ans, je signais Normand Ferland. Donc, ma conjointe, Nancy Ferland. OK. Et moi, on a travaillé à 4 mains dans les œuvres qu'on a produites pendant 10 ans de temps. Donc, ça, c'est mon premier 10 ans, ça. Je signais pas Yann Normand, on signait Normand Ferland. Vous travaillez ensemble? Ensemble, au même moment, sur les œuvres. Donc, on a fait une série de tableaux, puis on a fait de la sculpture d'acier. Donc, littéralement, toi qui s'est soudé, on était ensemble autour de la table. On avait des morceaux d'acier.
Puis moi, j'avais le gun, mon MiG. Elle plaçait. Puis elle plaçait, puis dans une espèce de danse créative, sans même se parler, on assemblait des trucs qui, ultimement, ont formé nos... On se comprend sans se parler. Il y avait une danse, il y avait une communion entre nous deux qui était super forte, puis on a réussi à commencer notre carrière artistique. Puis est-ce que ça s'est terminé 10 ans plus tard? Ou qu'est-ce qui est arrivé? Oui, elle est décédée d'un accident de la route. Oh, c'est sympathique. Oui, ça a été en 2010, donc il y a eu une transformation majeure. Soudain, inattendu, qu'est-ce qui est sorti de catastrophique. Donc, quelque chose qui te scie les jambes puis qui te fait traverser le pire de la vie. Ouh, Donc, il y a le beau de la vie, il y a l'amour éternel, puis il y a le côté qui est le pire de la vie. Puis, à vrai dire, ça aussi, on le vit tous à notre façon. On tire tous une carte noire, tu sais, dans la vie. Ça peut être la maladie, ça peut être la perte de quelqu'un. Ouais, je suis là-dedans, moi, là. Bon, on est tous sujets à ça. L'expérience humaine, je C'est suis pas certain. pas tout le temps le fun, là. Je suis pas certain. C'est fait pour être confortable. Là, juste pour être généreux et égal avec toi, parce que là, tu me ça vient de me tirer dans le cœur, là, ce que tu viens de me dire ça. Nous, on vit une épreuve. Nous, moi, ma conjointe a 31 ans. Elle a été diagnostiquée avec un cancer. Elle paraît pas, là, mais elle est en traitement actuellement. J'ai eu très peur de la perdre. Puis tu me racontes ton histoire, puis elle m'a aidé des bouts, puis on vibait, puis du jour au lendemain, pow, c'est ça, là. Toi, c'est un peu plus drastique, là, je te l'accorde, là, mais wow! Qu'est-ce qui est sorti de tout ça? Est-ce que tu as arrêté? As-tu pris le temps de te récupérer un peu? Il y a un an que j'étais pas fonctionnel du non, tout. c'est sûr. Là. Puis, faut remonter aussi dans le temps. Moi, j'ai une petite fille qui a 8 ans à ce moment-là. Ah, c'est vrai. Nancy, elle avait aussi 2 autres enfants. Donc, tu sais, un scénario catastrophique. Là. Ah, tabarnak. Que tout va bien, puis tu chemines à travers les épreuves, parce qu'on a eu des épreuves de couple. De couple en général, la vie, puis tu essaies de monter une entreprise qui est dans le domaine des arts, puis c'est possible, mais c'est pas facile. Donc là, tu chemines, puis un bel après-midi de mars, les choses s'arrêtent. Puis sans rentrer dans les détails, c'était... c'est un peu rentrer dans les détails, mais c'est... Qu'est-ce que tu t'attends pas à ce qu'une affaire de même arrive, là, du jour au lendemain? Non. Mais comment que tu te... Si je peux même pas imaginer comment tu as fait pour te remettre à fonctionner. Je pense que c'est ma fille qui m'a aidé beaucoup. Ouais, est-ce qu'elle sait aujourd'hui à quel point elle a été importante pour toi? Là, je m'excuse. Si tu veux, on parle d'autres choses parce que là, on est dans quelque chose. C'est parce que la thématique de tout ça, c'est... Mon travail aujourd'hui, c'est la suite de ça. Donc, c'est difficile d'aborder ça, mais je peux pas faire abstraction de ce qui s'est passé. Mais je me rends compte que... Tu sais, j'avais dit maintenant à Rio, tu sais, si c'est ça être un artiste, ton sang doit être plein, mais... Puis j'en veux, mais toi, je pense que... Ton sang doit être plein? Non, mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est que, mettons, si le sang de... Parce que moi, Rio, je le connaissais, je trouve qu'il est incroyable, puis il me semble que je prendrais plus de sang artistique, je me mettrais une shot. Sauf que toi, je pense que... Tu sais, puis c'est terrible ce que tu as vécu, j'en doute même pas une seconde, mais je pense que ça, là... Tu sais, dans l'amour éternel, là, je pense qu'elle est encore là, puis elle t'accompagne dans tes idées, puis ça a dû te transformer, mais c'est très négatif comme situation, mais je suis sûr que tu as réussi à en retirer du positif, puis tu sais, le mouvement d'un plume, la pensée, tout est là. Écoute, je ne te connaissais pas, je pensais là, avoir une idée, là, tu me chaudes ça, puis là, je verrai plus jamais rien de ce que je vais voir de toi pareil. Puis on dirait que là, même les pics deviennent plus hardcore, mais genre majestueux. Là. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais... Ben, tu vois, j'aborde le courage dans mon travail. J'aborde la persévérance. J'aborde de faire face à l'adversité de la vie en harmonie,
Avec avec la vie, mais d'y faire face, puis de se relever suite à l'épreuve. C'est ça le propos de mon travail. À travers toutes les œuvres, c'est surtout ça. Est-ce que tu penses que les gens qui considèrent ou regardent ton travail savent ça? Je le sais pas, mais moi, mon travail, c'est de faire ça. Ouais. Donc, le résultat, la suite, le propos, la vision des autres, ça me regarde pas vraiment. Ça met tellement... Moi mon travail, c'est d'être substantiel, c'est d'être cohérent avec moi-même, authentique dans mon travail. Puis je le sais, moi, que c'est ce que je dois faire, moi, dans cette vie-ci, c'est d'aller dans l'atelier puis de produire des œuvres. Après ça, le résultat, ben j'espère que les choses aillent bien, de vivre de mon art, puis que mon travail, qu'il y ait une bonne diffusion, puis que les gens puissent percevoir quelque chose. Mais tout ça, c'est après avoir été authentique face à moi-même, puis de créer quelque chose de vrai face à moi, face à ce que je ressens. Et c'est ça, un artiste. Oui, mais l'affaire que moi, je me suis rendu compte en n'étant pas un artiste, puis en le devenant graduellement, puis en me considérant comme un artiste, c'est que... Et pourquoi tu dis ça? C'est parce que un artiste? Ben parce que moi, j'ai eu une très bonne carrière dans l'automobile. Je gagnais très bien ma vie. Ça veut pas dire que tu n'es pas un artiste pour autant? Parce que non, je sais, mais la tête, tu sais, la tête, là, une année, moi, je me suis dit, bon, pandémie, faut que j'arrête d'être un faux, puis ça allait moins bien, mes affaires dans l'art allaient bien. Fait que je me suis dit, bon, m'arrêter de me prendre pour un faux artiste qui est un vendeur de chars qui fait des toiles de temps en temps. Moi, c'est ça que je voulais faire là. Oui. Ça me parlait, puis tu sais, tantôt, je t'entendais dire, tu sais, il fallait que j'aille dans l'atelier, nanana. J'avais l'impression que c'était pas toi qui te le disais, mais quelque chose dans ta tête qui te le dit, vas-y, fais-le. Tu sais, on dirait qu'on a... C'est viscéral. Oui. Je me sens juste bien quand que je fais ça, tu sais, bien souvent. Oui, puis j'avais plein d'objets, de valeurs, puis de ci, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, mais je tire la plug, je sacrifie tout, là, on s'entend, on va faire un voyage au lieu de 2 puis 3, puis on va diminuer. On va mettre ce rêve-là réel parce que je le sens. Puis je trouve ça cool quand tu parlais tantôt, tu sais, c'est à force de le faire tout le temps, à un moment donné, il naît des affaires. Oui. Puis tu peux voir l'évolution, là. Tu sais, moi, j'en ai une que je trouve qui est incroyable. Je me reconnais à peine. Je suis capable de dire c'est moi qui l'ai faite parce qu'il reste des petites affaires, mais on évolue super rapidement quand tu es 24/7 en le faisant. Puis je pense que, tu sais, pour quelqu'un être un artiste, c'est pas nécessairement 24/7, ça peut être juste 2 jours semaine, ça peut être juste 1 jour semaine, ça peut être 5 jours dans le mois, puis c'est correct. Mais tu sais, on dirait que sortir des affaires de même, tu peux pas faire ça 2-3 jours dans le mois. Il faut vraiment que tu aies le nez planté dedans 24/7. Ouais. Pour moi, c'est ça le sang pur. Tu sais, t'es comme un cheval de course, là. Tu sais, un pur sang. Un peu. Je comprends ton... Puis il y a des trucs, pas, tu sais, mettons, moi j'étais dans l'auto, tu sais, une Hyundai Accent, là, c'est correct. Mais une Ferrari... C'est pas une Ferrari. C'est ça. C'est ça mon point. Il y a une différence. Tu sais, c'est qu'il va y avoir quelque chose de plus, fait que... c'était ça que je voulais dire, c'est qu'en n'étant pas nécessairement un artiste, puis de commencer à aimer l'art, puis à jaser à du monde, en étant temporairement, à être un temps plein, c'est que je voyais du monde. Puis tu sais, au Québec, on n'est pas tant éduqué que ça sur l'art. Tu sais, mettons, là, toi, tu es là-dedans. Là. Je suis sûr que je te pose une question. Nomme-moi 10 artistes québécois. Je sais que tu es capable. Tu es capable de m'en nommer 20. Probablement. Tu es capable de m'en nommer 30. Ben, c'est à la limite, hein, oui. C'est ça, c'est ça ton propos. Tu es capable d'aller à 40? Ouais, c'est ça. Moi, je peux t'en nommer 39 aujourd'hui. Je les ai toutes rencontrés. Puis c'est ça, ben, c'est pour ça, d'ailleurs, tu as le mérite avec ton projet de changer les choses. Je veux éduquer le monde. Oui. Je veux que... Moi, j'étais C'est ce que j'ai détecté quand j'ai vu les extraits que j'ai vus passer. J'ai dit... Bon, je comprends pas tout le concept, mais je trouve qu'il y a le mérite d'essayer puis de faire connaître les artistes puis de faire diffuser leur travail. Puis ça, c'est pas rien. Puis je pourrais pas le faire sans vous autres. Puis tu sais, l'affaire, c'est que moi, là, je vais arrêter de faire ce projet-là quand quelqu'un va me dire « Hey, tu connais-tu Yann Normand? » Ouais. «
Tu connais-tu Rio? Ouais. Tu connais-tu Pablo Picasso? Ouais. Tu connais-tu... Puis que jamais je vais être capable de dire que je connais pas personne, je vais dire, bon, j'ai été au bout. Mais quand quand Rio me dit ça, je me sentais comme un... bout, là. Ça va durer c'est longtemps. ça que je te dis. S'il faut que je me rende à l'épisode 500, ça serait ça mon rêve, c'est de... Probablement. D'avoir... Puis le but, c'est pas juste avoir des légendes, des gars à l'international, des filles à l'international. Puis, je vais avoir quelqu'un qui, même si tu commences, mais que tu as le feu, là, ce qu'on parlait tantôt, là, que c'est viscéral, puis que tu veux mettre l'énergie, puis que tu passes ici, puis que dans 10 ans, j'ai la chance de dire « Hey, tu réalises-tu que la première fois vraiment que tu t'es assumé, c'était à mon podcast il y a 10 ans, puis aujourd'hui, regarde, tu es à Galerie Le Royer. » Là, c'est tous ces éléments-là accumulés qui font une différence. Ouais. Donc, Fait que t'en fais partie. C'est un peu ça le projet. Tu participes à ta façon. Puis je vais quand même te le demander à la fin, c'est qui? Ben, moi, te le demander tout de suite, c'est qui, mettons, selon toi, les 2 artistes, puis là, je sais qu'il y en a plus que ça, mais qu'au Québec, on devrait connaître. Puis si mettons, tu en as vraiment un coup de cœur qui est à l'international ou ailleurs, tu peux m'en nommer un ailleurs puis un ici. Ouais. Tu sais, un que je devrais connaître, là, que ça n'a aucun sens. Là. Écoute, il y a plein à l'international, c'est phénoménal. Là, avec Instagram et tous les réseaux, c'est qu'on découvre des artistes qui étaient impossibles de connaître à l'époque. Oui. Malgré leur diffusion, malgré leur reconnaissance du public. Des fois, il y a des artistes qui ne sont pas vraiment suivis, mais qui ont un talent fou. Puis on peut le savoir, ils peuvent être n'importe où sur Terre, puis on voit un post Instagram, on voit leur travail, on peut les suivre dans leur atelier de façon intime. Ça, c'est nouveau, hein? Ben oui. C'est magique, là. Toi, as-tu 2 coups de cœur? Tu vois, je peux te nommer 2 noms. Oui. C'est deux Québécois qui sont ici à la galerie. Des artistes à l'international, je veux dire, good luck tout le monde, là, mais mettons qu'on va se concentrer sur ici, les gens. Il y a Marie-Josée Roy qui elle est ici. De Trois-Rivières, puis elle expose ici à la Galerie Le Royer. Est-ce que ses œuvres sont ici? Oui, j'en ai vu l'autre côté. Ses tableaux sont... C'est-tu ce qui est dans la vitrine? Oui. Le Youpi géant, puis... non, c'est l'autre à côté. Rock. De l'autre côté, je peux je vais aller les voir tantôt. Mais elle travaille sur métal, elle sculpte le métal. OK. Notre travail n'est pas pareil, mais le médium il est similaire. OK. Puis elle fait ça depuis, je dirais ça, là, 25 ans. Moi, ça fait 25 ans, je pense qu'elle aussi. Fait que tu as un lien aussi dans le matériel qu'elle utilise. Oui. Puis son travail est admirable, intègre, évolutif, inspiré. Puis à travers elle aussi, les épreuves, la vie, puis elle grandit en âge elle aussi, ça fait tu chemines tranquillement, puis 5 ans de carrière, c'est une chose, 25 ans de carrière, c'en est une autre. Puis donc Marie-Josée Roy, je vais aller la suivre, Marie-Josée. Écoute, tu pourrais faire quelque chose de similaire. Oui. Puis un autre Québécois qui... Marie-Josée travaille le métal, sculpture et tableau et peinture. Puis Joachim Bélanger, qui est ici, lui, c'est un peintre, puis qui a un talent fou aussi, puis qui expose, qui vend à l'international. Je ne sais pas s'il expose... il était à Londres pendant un petit bout, je ne sais pas s'il est encore là. Mais, Joachim Bélanger. Son nom, il est vraiment mélodieux. Hein? Oui, puis un atelier ici à Montréal. Un talent fou, dessinateur hors pair, peintre... qui se distingue parmi beaucoup de monde. Puis lui aussi, il a un propos. Puis je te nomme 2 personnes qui, pour moi, ils ont un propos il y a une cohérence dans leur travail. Ah, puis écoute, c'est parce que là, je sais que 25 ans dans le métier, je suis sûr que tu peux m'en nommer plein que tu aimes beaucoup. C'est juste que j'aime ça avoir, mettons, puis ça, c'est pour ma propre culture, puis pour ceux qui vont l'écouter, d'avoir quelqu'un qui découvre, qui se rende compte qu'il a un talent incroyable. Qui peut impressionner ce gars-là? Voici 2 noms. Là, tu vois ces 2-là. Tu sais, le but, c'est de faire augmenter la boule, tu sais, parce que je pense que moi, c'est récent, là, qu'on est à l'épisode 39, mais que je m'intéresse à ce que les autres font. Puis je regrette tellement de ne pas l'avoir fait avant parce que en te rencontrant toi, d'autres artistes, je te dis, je ressors d'ici, là, je vais avoir le goût là, de souder, là. Ça va me manger, là. Puis après ça, Rio, c'était les anges. Après ça, l'autre, c'était de l'animalier. Là, j'avais le goût de peindre des animaux. Tu sais, il y a quelque chose de le fun de s'immerger. Puis on parle pas de copier les autres, c'est
Ça nous inspire. Non, ça sert de fuel, là. Exact. Oui, puis on a besoin de ça parce que Ben, de l'inspiration. persister dans l'art puis d'être régulier, faut que tu sois encouragé, là, par toi-même ou par quelque chose, mais tu sais, c'est hardcore, là. Oui. C'est pas... Mais tu tu sais, sais, c'est un chemin quand rocailleux, là. quand tu dis c'est hardcore, là, je veux juste comprendre une affaire. Là. Il y a 25 ans, premièrement, la première affaire qui est dans tes mains terminée, là, Oui, c'est quoi? un cœur. OK. Ça a commencé Je suis un avec un grand cœur. amoureux, là. Ouais, t'es un lover boy. Ouais. Fait que t'as commencé avec un cœur, mais est-ce que c'est un cœur peu Écoute, récent? la première chose que j'ai faite en métal, Ouais. j'ai pris un flat bar, un pouce et demi, je pense. OK. Puis je l'ai tordu, puis j'en ai fait un cœur, puis j'ai soudé la base. OK, fait qu'un Je cœur l'ai- de même je l'ai vide au centre. Très, 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 très OK. sommaire. Mais c'est la première chose que j'ai faite, puis ça a commencé de même. L'as-tu encore, celle-là? Probablement. oui. Ouais, hein? Il y a des... Moi, je regrette d'avoir... Je sais plus son mais je regrette. Mais c'est niaiseux, mais c'est... Je trouve tellement que c'est une pièce incroyable. Tu sais, c'est le genre d'affaire que... Tu sais, Alain, là, il aurait sauté là-dessus, tu sais. J'ai le first pick, là, tu sais, là. C'est comme la carte rookie, Ouais, là, je tu sais, comprends. de... Ben, je comprends, puis tu vois, la thématique se poursuit. Ouais. Puis, Ben, elle a vraiment même évolué. d'en parler, je me rends compte que... Je trouve que l'amour, la vraie amour pur, inconditionnel, c'est quelque chose de tellement authentique. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de comparables dans l'expérience qu'on peut avoir comme humain. Non, parce que la colère finit par passer. Oui, puis on se sent pas bien là-dedans. Ouais. Mais dans l'amour, on se sent bien. Ouais. Mm. Puis C'est- même dans l'amour qu'on est triste, on finit par se sentir bien dedans. C'est comme tu sais. s'il n'y a rien de plus pur que ça. Puis c'est un sujet universel. Puis ben moi, je me sens concerné par ça, donc j'en parle. Mais en tout cas, ça, si c'est ça la démarche, je la comprends. C'est clair. Suite au cœur, le premier cœur plié, que là, vous commencez à travailler en équipe, c'est quoi qui sort de l'atelier ces 10 années-là? C'est la fougue, puis La la fougue. détermination, puis le courage, toute cette vibe où il faut que tu... comme l'athlète qui s'entraîne. là. OK. Puis qu'il faut qu'il... pour se rendre à la ligne d'arrivée ou même à la ligne de départ pour une compétition élevée, il faut qu'il y ait de la détermination. OK, fait que Donc, c'est cette comme le fougue-là. avant, là. Ouais, OK. Donc, on a commencé, les premières années, on a fait beaucoup des chevaux. Puis les chevaux, ils n'étaient pas nécessairement dans des positions confortables. OK. C'était plus des chevaux un peu en train de tomber ou un peu en train de se relever. Un peu comme... Lui, ça, c'est la fin. Tu vois, c'est Gold Rush, un peu le même propos, Gold Rush. La ruée vers l'art. On voit que la ruée vers l'art, c'est un rêve. Ouais. Tu peux avoir ça comme détermination, comme objectif, mais c'est incertain, là. faut que tu la trouves, puis il faut que tu persistes. Ça sera pas facile, Ouais. là. Comme les deux gars qui creusent, l'autre abandonne, puis le Oui. dernier coup de masse, les diamants sont là. tu sais. Oui, c'est Mais incertain. Pour te rendre à la ligne, te rendre Ouais. là à ton but, ça va te demander l'entraînement des efforts. tout ça accumulé. Donc, OK. c'était cette fougue-là qu'on avait besoin, puis on a exprimé. Fait que Parce les qu'on chevals- était là-dedans. Finalement, on parlait de nous. là. Ouais, Tu ouais. parles de, OK, tu veux commencer un projet, ben, Ouais. un plan d'affaires, une business. Ben, il faut que tu t'investisses. Il Ouais, faut que tu ouais. te lèves le matin. Il faut que tu t'organises. Oui, puis parce que ben, t'as pas de boss, c'est toi. Non, Tes non. clients rentrent pas chez vous, il faut que tu les fasses venir. Le téléphone ne sonne pas si tu te places pas. Tu n'arrives C'est pas un- à le royer de même par magie. Là. Non, c'est ça. Tu sais, Je veux dire, Chris, ça s'invente pas. Là. ça t'est pas offert Non, gratuitement. c'est ça. Là. Comment qu'on fait pour rentrer ça? Pour le fun? Ben, tu te lèves le matin et tu ailles dans Ouais. l'atelier. Ça t'a pris combien de temps? Ça t'a-tu pris... Ben, tu vois, je suis rentré en 2006. J'ai commencé à travailler en 2001, vraiment à produire. Ça m'a pris 5 ans de production avant d'avoir une cohérence suffisante pour rentrer OK. dans une galerie. Il faut tailler Puis un c'était corpus ici, là? d'œuvres. Hein. Ouais, je suis Ouais. rentré avec Brian. OK. Brian Brisson, Saint-Dizier, qui est devenu le Royer. Mais en 2006, j'ai commencé l'aventure. Fait que 5 ans de Puis travail. il te faut un corpus cohérent. Tu sais, les galeries ont besoin d'une
Ouais, que ça une cohérence dans le conductrice, propos, besoin Ouais. d'une distinction dans l'artiste, que l'artiste soit un créateur d'œuvres unique Ouais. ou distinctif, puis qu'il y ait un groupe d'œuvres suffisamment pour présenter le travail. Tu sais, une cohérence, là. Ouais. Puis une fois que tu as ça, ben là, tu peux commencer à approcher des galeries, puis diffuser ton œuvre dans l'ensemble. Puis, Fait qu'eux, ils t'ont. Fait qu'il y a 25. Ça fait 20 ans que tu es avec eux. oui, ça fait 20 ans aujourd'hui. Fait qu'est-ce qu'on peut-tu dire que tu es quand même très satisfait du travail qu'ils font pour toi? Oui, oui. Mais Parce c'est qu'après sûr. 20 ans. Regarde ça. Ben là, Je suis rentré tantôt, j'ai regardé Honnêtement, là, l'assemblage de mes œuvres, là, c'est pas gênant. Hein? je me suis dit, hey, c'est une rockstar, lui, là. Il y a une pièce à lui tout seul. Puis, mais là, de ce que j'ai compris, ben, t'es une rockstar, là, on s'entend, mais ce que je veux dire, c'est que ça a l'air vraiment fait juste pour toi ici. Puis, il a expliqué que il a été vraiment fin, Olivier, là, c'est Olivier qui est là. Oui. Il nous a tout setupé ça pour le podcast, pour que tout soit regroupé, pour qu'on n'ait pas à se promener dans la galerie. Parce que sinon, tu es sur différents murs, Ben oui, j'imagine. c'est sûr que tu es intégré avec il y a les une autres. rotation d'œuvres dans la galerie. Ouais. Et là, ils ont Mais, réuni les œuvres. moi, je serais toi, Comme si je peux faire une exposition. Ben, t'es prêt pour le vernissage? Je suis prêt. On Ouais, accueille ouais. mon Le setup est incroyable. Là. Très heureux. Puis ça représente Ouais. le C'est vraiment. dernier 15 ans de mon travail. C'est qui est ça, c'est à représenté jour. ici. Oui, c'est à Ok. jour. Puis il y a une cohérence, il y a un propos, puis ça représente bien mon travail. Y a-tu quelque chose que tu n'as pas touché encore, que tu aimerais toucher? Tu vois, là, je suis en train de me retourner à la peinture. Ouais. À l'époque, avec Nancy, j'ai travaillé peinture et sculpture. Puis Ok. quand je me suis retrouvé seul, je pouvais pas tout faire. Donc, Ouais. j'ai opté pour vraiment la sculpture. Ouais. Donc, je suis retourné dans l'atelier, puis je me suis mis à souder à nouveau, puis j'ai... Nancy, as-tu travaillé sur les 3 planches qui étaient vendues à X-Reef? non, tu vois, ça, c'est moi par après. OK. Fait qu'il n'y a rien de elle qui reste? Non, Non. non, non. Tout le travail, à vrai dire, nos œuvres ça a tout été vendu. Est-ce qu'on peut voir ces œuvres-là sur tes réseaux? Éventuellement, je vais mettre un onglet sur mon site, J'aimerais Normand voir ça. Ferland, mais à l'époque, on avait très peu de moyens, puis les images qu'on a captées de nos œuvres sont médiocres. De moins. Donc, je vais essayer de travailler avec le AI. ChatGPT, Ouais. nettoie-moi mon image. C'est miraculeux. Je vais Ça essayer de enlève faire les ça. rides aussi quand on prend des photos. Ça peut servir après 50 ans. Ouais, t'as quel âge pour le fun? 52 ans. T'as 52. OK, finalement, je suis plus jeune. Je vais avoir 40, moi. Je pensais que t'étais plus proche de... 52 C'est ans. les cheveux. Il y a des beaux cheveux, moi, j'en ai plus. C'est ça qui arrive. Écoute, OK. c'est un beau compliment que tu me dis, Ouais. là, mais c'est en train de tomber. Là. Ouais, mais écoute, t'en as en masse. OK, fait que 52, ta fille, elle a 20. 24 ans. 24. OK, fait que tabarnane. Ouais. T'as pris quand même... Hey, t'es culotté, pareil. T'avais 26, 27 quand t'as commencé. Un enfant. C'est comme de sauter en bas d'un cliff, pas de parachute. Et crime plus que ça, je te dirais. Plus haut que ça. Puis il y a quelqu'un qui tire un parachute, mais un peu plus loin que Ouais. toi. Faut que tu le pognes. en Ouais, puis on descendant. dirait que t'es attaché à une corde, que quelqu'un tire en plus en dessous, tu sais. C'est vraiment incertain. Ah, t'as quand même été... Mais si tu as ça dans toi, puis c'est ça que tu as le goût de faire, moi, ça bouillait depuis toujours. Moi, j'ai grandi ma jeunesse. J'ai pas commencé ma démarche en 2001. Ouais. C'est depuis toujours. Là. Moi, Ouais. j'ai toujours dessiné, j'ai toujours Puis je suis comme ça par nature. Donc, je suis un artiste par nature. Les gens qui me connaissent vraiment, ils savent que un petit peu comme hors norme. l'hérétique. Ouais. J'ai toujours été un peu dans la marge, même si je veux m'intégrer. Il y a quelque chose qui fait que j'observe différemment les choses. Je détecte des choses un petit peu... Ce qui n'est pas une mauvaise qualité, là, on ça s'entend. sert comme artiste. C'est des qualités qui sont pratiquement essentielles. Ouais. Donc, ça, je les ai. Puis, à un moment donné, c'est dur de mettre une cohérence professionnelle là-dedans. Tu sais, Ouais. de devenir un artiste, c'est un peu utopique. Donc, quand tu es jeune, tu dis, j'aimerais devenir un artiste. Comme OK. vouloir jouer au Canadien de Montréal, c'est Ouais. comme, tu sais... Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, il te faut un petit brin de folie là, pour Ouais. oser dire que tu y vas à 100% puis que tu te lances. Puis donc, ça, je l'ai eu. Ce courage-là, je l'ai eu. C'est ce que ça prend. Ça prend du courage, de la détermination. Il te faut un certain talent. Hein? Il faut que tu aies un certain
Il y a des choses qui s'apprennent, on peut s'améliorer, mais ça prend quand Mais ça même prend une pas base. juste ça. Moi, les artistes que je connais qui vivent de leur art, là, ils sont pas juste talentueux. Non. Ils sont organisés, Ouais. ou ils ont su à s'organiser, parce que ça non plus, c'est pas une grande qualité d'un artiste d'être organisé. C'est souvent des... Ben, ils ont une équipe, ils ont une galerie qui C'est les ça, aide. c'est de savoir ils ont, à s'organiser. ouais, Donc c'est ça, ça. c'est juste d'apprendre à le faire. Puis la rigueur, oui, de 24/7. persévérer. Tu dors, tu travailles. Là. Tu dors, tu travailles, tu manges, tu travailles, tu prends ta douche, tu travailles. C'est ça depuis 2001. Ouais. Puis tu vois, je parlais avec ma conjointe, Julie, ce matin, puis avec ma fille en montant tantôt. Puis Ils t'ont-tu dit tu vas bien faire ça? je lui disais, c'est ce que je veux faire, moi. Ouais. Moi, je veux persister là-dedans. Je fais pas d'autre chose. Ouais. Puis je vais subir les conséquences, Oui, je vais les encaisser. Je vais mettre ça Ouais. dans mon pack-sac avec une autre roche, puis je vais encaisser le coup parce que je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah, c'est que ça me fait... Écoute, Yann, tu me fais du bien, là. Quand tu dis ça, là, ma blonde est là, elle t'entend, là, puis tu viens de me dire, c'est ce que je voulais entendre. Ça, hein? Oui, je sais. C'est juste, ça frôle la folie un peu. Mais ça me fait du bien de t'entendre dire ça. Je te dis, j'ai goût de pleurer. J'ai goût de pleurer. Ça me fait tellement du bien, qu'est-ce que tu viens de dire. Parce que c'est pas facile. Non. Puis le monde, il catch pas. Mais je sens une chose, c'est que quand je vais puncher out, à la fin, tout le monde va puncher out un jour. Ouais. Là, on parle de le grand départ. Là. Le grand départ, j'aurai pas de regrets. Ouais, ben c'est ça, sti. Parce que si je le fais pas, je vais avoir des regrets. C'est ça. Je peux pas me permettre d'avoir des regrets. Puis, tu sais, je parlais là, des deux gars qui tapent là, pour trouver des diamants. Là. Oui. Puis, moi, là, je sais que... Tu sais, puis on s'entend, sûr, même où est-ce que tu es là, puis je dis pas que tu veux plus, mais tu sais que tu pourrais probablement l'amener plus. Tu sais, l'humain, on est de même, on veut tout le temps step up. Mais moi, je veux taper le premier diamant, puis savoir que je suis dans... Puis depuis que je fais le podcast, je trouve que je suis quelque chose de bon. Ma démarche, je trouve que je suis quelque chose de bon, je le sens, mais je suis pas à 25 ans de carrière, tu sais. Mais c'est pas grave. Je suis convaincu là, que entre ce que tu veux, puis tu sais, justement, les roches que tu mets, là, il est arrivé des bouts où est-ce que tu as dû te dire « Va falloir que je me trouve une job. » Ben oui, il y a des doutes. Ouais, hein? Ben oui, puis il y a des épreuves plus dures que d'autres. Ouais. Et puis financièrement, il y a des bonnes périodes, des Ouais. moins bonnes périodes. Ouais. Mais Mais c'est là qu'on voit le caractère de chacun T'as-tu flashé? face à l'épreuve. T'as-tu dû faire une journée semaine ou un... j'ai... Tu sais, aller, je te dis ça de même, aller traire les vaches du voisin, je sais pas, tu sais, vendre des affaires. Ouais, je peux être créatif là-dedans aussi, là. Parce que moi, il y a des bouts, là, j'y ai pensé, là, j'ai dit, bon, ça, je le prends plus, tu sais, j'ai un auto, là, je dois avoir mis 80 000 $ là-dedans. Je l'aime, c'est mon bébé, là, tu sais, mais je la prends plus, parce que j'ai pas le temps, je suis tout en train de faire ça. Si je la vends, là, je peux facile tenir un an et demi sans stresser avec l'argent. Tu vois, c'est bon, ça. Ouais, mais je peux pas faire ça. C'est ça un de mes plus beaux chefs-d'œuvre. Ça devient une question de choix. Puis c'est à chacun de décider. Mais c'est le genre d'affaire que tu es en train de me dire que tu as vécu une situation similaire puis tu as dû faire garde. Moi, je suis prêt à sacrifier beaucoup pour avoir mon temps dans l'atelier. Tu l'aurais fait? À vrai dire, je fais aucun compromis. Tu l'aurais fait. Il ne restera plus rien. Ouais. Je vais vivre dans une niche puis je vais être encore dans l'atelier. Ouais. Surtout là, à mon âge. Ouais. Ouais, parce que après là, 25 ans. T'as pas de fonds de pension, là. T'as pas. Non, moi, j'ai rien. C'est ça. J'ai rien. T'as ce qui sort et qui rentre. J'ai pas ça. Ouais. Mais je peux créer. Oui. Je peux persister. T'es libre. Mon temps dans l'atelier. Je rentre dans l'atelier, c'est le bonheur. Je te comprends. Ah oui, je te comprends. Puis il y a une cohérence aussi. C'est pas. Mais t'es riche. Tu comprends? Moi, personnellement. T'es riche. Oui. Parce que c'est ça, je disais, moi, je fais ce que j'aime. C'est beau le gros salaire, puis tout, là, mais j'arrive, là, puis bon, m'a donné un bec à ma fille qui dort déjà. Oui. Puis mon gars aussi. Pas eu le temps de les voir. M'a soupé avec ma blonde qui a déjà soupé. Là, je suis pas 24/7 avec eux, mais ça je suis peut capable. faire un temps. De toute façon, c'est à chacun de décider. Ouais. Mais je dis pas qu'il y a une solution, il y a un modèle, puis il y a une démarche, puis un parcours, un sentier. Là, non, mais ce que tu me dis, moi, ce que je fais. Moi, je te dis que s'il faut que je finisse dans une niche pour avoir mon atelier puis produire des œuvres, c'est pas juste pour exposer dans une galerie puis présenter. Non, c'est viscéral. Là. Oui, c'est ça.
C'est ça, je voulais... Je peux pas arrêter de faire ça. Tu sais, en fait, je voulais pas savoir ce que toi tu fais parce que là, je le comprends. Je voulais juste savoir, mettons, là, si on met dans la description de quel est le chemin pour réussir à tout prix. Je sais pas. Ben, tu viens de le dire. Mais ça, c'est mon choix. Mais ce que je veux dire, c'est... Je suggérerais pas ça à tout le monde. Non, mais écoute, comment réussir? Écoute la fin. À tout prix. Prête à sacrifier tout ce qui va alentour, ce qui peut se sacrifier pour réussir à l'atteindre. C'est extrême. Mais je suis pas certain qu'on devrait enseigner ça. Non, mais je suis pas en train de dire aux gens de faire ça, mais toi, c'est un peu la formule que tu as faite pour réussir à arriver à tes fins. Oui. Puis quand que je dis se sentir riche, parce que moi, j'ai eu cette discussion-là avec ma conjointe dans mon spa, j'ai drastiquement coupé mon salaire parce que ce que je fais, tu le sais, je suis à ma 5e ou 6e année. Puis j'ai dit à ma conjointe, tu sais quoi, je me suis jamais senti aussi riche de toute ma vie. C'est bon signe, hein, ce feeling-là? Oui, j'ai des sous un peu en banque, là, mais je parle, il n'y a rien qui rentre régulièrement dans mon compte, puis de me dire, on peut m'acheter ça. On peut aller dans le sud la semaine prochaine, parce que je sais que ma paye rentre, puis que non, c'est un mois, il se passe rien, l'autre mois, tu claques 20 000, après ça, une affaire à 1000 $, puis après ça, rien, puis après ça, tu sais, c'est tellement en dents de scie, là, c'est... Tu sais, puis toutes ces belles œuvres-là sont disponibles. Ça fait 20 ans que tu es avec eux, fait que... Puis il y en a d'autres, là, il y a d'autres solides artistes ici aussi. Il faut que ce monde-là, à qui tu fais confiance... La Galerie Leroy est rendu... c'est ça, puis là, ils ont comme 3 galeries. Sérieux, c'est ça. Ils sont à Toronto aussi. Tu sais. Mais c'est de faire rentrer ce monde-là, vendre. Est-ce que toi, tu vends direct? Ou c'est seulement exclusivement via les galeries? Je suis représenté par des galeries d'art. Fait que personne peut te... Mettons Alain là, qui t'en a acheté 20. Là. Il achète à travers la galerie Leroy. OK. Fait que toi, c'est ici qu'il m'a découvert. OK. C'est ici que mon travail est représenté. OK. Fait que, mettons, moi, je tombe sur tes médias sociaux, je sais pas que tu es à Galerie Leroy, je peux pas t'appeler et dire hey, je veux une plume géante. Tu peux me contacter, puis moi, je vais te diriger vers où l'œuvre est. D'ailleurs, ça m'est arrivé avant-hier, puis il y a une grenade, une diplomatie. Quelqu'un qui a vu ça en ligne, puis qui a ciblé une pièce, puis elle est à Victoria, BC présentement. Puis je l'ai dirigé vers la galerie, puis il est en train de l'acheter à travers le... Fait que toi, dans le fond, vraiment, quand tu dis là, bien s'entourer, c'est que toi, toute cette partie-là, fiscale et gestion de transport, tout a vraiment tout délégué. Fait que tu t'occupes plus de ça. Toi, tu produis. C'est ça ton plan d'affaires, là? Je fais tout pour amener l'œuvre ici à la galerie. Okay. Donc, tout ce qui précède ça, je le fais moi-même. OK. Donc, transport, puis gestion, puis OK, organisation. Même amener tes trucs, t'es amènes ici toi-même? Oui. Une fois que c'est rendu à la galerie, là, c'est la galerie qui gère tout prend ça. En charge la suite des choses, la diffusion par leur site, leur réseau, leurs clients, le shipping international, puis c'est la galerie qui prend ça. Mais l'artiste doit amener son œuvre finie, photographiée, réalisée. Avant que tu rentres ici, tu faisais toutes ces étapes-là, hein? On s'entend? Oui, j'ai comme eu différentes étapes, là, mais j'ai toujours été... c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu décides. Puis moi, la diffusion puis la représentation de mon œuvre, je suis capable d'en parler, mais c'est un autre métier que de vendre des œuvres d'art. C'est comme 2 départements. Ça, je suis d'accord. Puis moi, je suis un artiste. Moi, il faut que je sois dans l'atelier. Idéalement, puis d'ailleurs, j'en sors pas beaucoup. Puis c'est mon rôle, moi, c'est ça. Puis après ça, l'œuvre achemine à travers... Serais-tu game que je vienne filmer, venir te voir travailler maintenant? Ah, ben oui. À ton atelier? Oui. Voir ton vibe puis tout, parce que... Certainement. T'as des belles shots de métal en fusion, puis des affaires là, complètement folles. Mais je serais curieux de voir l'environnement. Puis moi, puis ce que les autres verront pas, ce qui me parle beaucoup, c'est l'odeur du métal. Ben, si t'aimes le métal en plus. Ouais, avec les boules de métal qui brûlent là, sur ta peau de chèvre. Là. J'ai du linge brûlé en masse. Ça, là. Ouais, mais le monde, J'ai des mains brûlées, j'ai des sparks de soudure un peu partout. Je m'attendais à ce que tu sois plus bronzé que ça. Fait que tu t'habilles bien, tu mets tes gants, tu mets tout. Protéger, là, parce que moi, j'étais bronzé en tabarnak. Ouais, c'est pas l'idéal. Ce que je te propose, Yann, parce que d'après moi, ça doit faire un bon 45 minutes, plus que ça. Hein. On va prendre une petite pause, rafraîchir nos verres. Et écoute, d'habitude, la partie 2 est toujours encore meilleure, mais c'est
incroyable ce qui vient de sortir de là. Fait que je suis sûr que ça va être bon après aussi. Fait qu'on prend une petite pause, on revient. C'est bon? Super. Yes. Donc, on est en pause. J'espère que l'intro vous a satisfait et que j'ai su bien vous parler de Yann. Je pense que là, vous avez une meilleure idée sur Yann. Puis là, probablement, vous dites, Colin, la première partie était excellente, donc ça sera jamais possible de battre ça. Mais je vous le confirme. Et c'est vraiment une solide deuxième partie. Je remercie encore Yann Normand d'avoir participé, la galerie Le Royer de nous avoir gâtés avec un setup parfait. Et je vais en profiter aussi pour remercier nos partenaires, commanditaires. On a Galerie Lenoir qui est là, très important dans le podcast actuellement, qui a un super événement au Salon des artistes sur Saint-Paul à Montréal du 16 au 19 juillet. Ça approche à grands pas. Récemment, je pense qu'il restait 9 places à combler si vous voulez vous inscrire pour le Salon des artistes. Vous pouvez contacter Christine Lenoir via son courriel qui est disponible sur le site web de Galerie Lenoir. Je veux remercier Based on Art qui m'habille et remet un vêtement ou un accessoire à nos artistes invités. Yann Normand a eu un beau hoodie. Là, j'en ai plus, sont toutes terminées. Mais je sais que Based on Art va me fournir autre chose qui s'en vient tranquillement pas vite. Et ils ont fait un code promo qui est disponible maintenant qui vous fait sauver 15% sur l'acquisition d'un des vêtements homologués des œuvres des artistes d'ici du Québec. Le code promo, c'est Parisart 2026, donc Parisart 2026. Vous mettez ce code promo-là, vous allez sauver 15%. Merci à Based on Art pour ça. Donc, allez les encourager. Et en même temps, ce qui est le fun, c'est que vous encouragez un artiste en même temps. Je veux remercier Imagine Bistro Créatif. Vous avez remarqué, Yann buvait de l'eau, moi un Gatorade. Donc, on était dans une place où est-ce que la galerie était fermée et tout. Yann ne consommait pas d'alcool, donc je me suis juste ajusté. Mais je vous rappelle qu'on a récemment eu le nouveau cocktail du Imagine Bistro Créatif, qui est une limonade soleil qui est écœurante. Donc, elle va être là aussi dans les prochains épisodes. Pep2Go aussi, on a manqué de temps d'habitude, puis Yann voulait le faire. Je veux juste vous rassurer, Yann voulait le faire. Il n'a pas de choqué. C'est qu'on a manqué de temps. Mais il risque de on va peut-être revoir Yann éventuellement dans un avenir assez approché. Puis il va le faire, le défi, inquiétez-vous pas. Je veux remercier aussi moi-même, Paris Art Artist, pour le Patreon. Donc, si vous cherchez une façon de faire la différence pour qu'on connaisse ces artistes-là, en vous abonnant au Patreon, ça me permet d'aller à la rencontre de ces artistes-là. Et donc, il y a la version Premium. La version Premium vous donne 6 épisodes à l'avance. Vous avez aussi plein de contenu en extra, Vox Pop, des techniques, un paquet d'affaires. Donc ça, c'est vraiment génial à ce niveau-là. Donc, merci énormément à tous nos partenaires. Et sur ce, on continue la partie 2 avec Yann Normand à la Galerie Le Royer. Bon, on est de retour de notre petite pause. Yes. Là, on a couvert le comme 10 ans du début. Là, après ça, 0 à 5, Galerie Le Royer. Un autre 5 ans, Galerie Le Royer. Qu'est-ce qui s'est passé après ça dans l'aventure? Une diffusion après ça à Toronto, chez Thompson Landry Gallery. OK. Donc, ouverture sur un autre marché, à l'international, par leurs clients, mais aussi sur la métropole. C'est important d'avoir une diffusion qui est dans des milieux importants. Là. Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary maintenant, au Canada, c'est... Là, tu es encore présent là, dans ces autres. Je suis à Toronto chez Thompson Landry. OK. Donc, qui est une autre galerie complètement. Puis, je suis toujours présent ici à Montréal. Au Québec, je suis ici à Le Royer. Puis là, c'est dans l'échelle de temps, c'est 5 ans après d'avoir rentré pour Le Royer. Là, tu rentres avec eux autres? Ouais, j'ai pas à peu près? Non, peut-être plus 10 ans. Je suis rentré chez Thompson. Fait que ça fait 15 ans que tu es là, à peu près. De toute façon, avant ça, il y a eu d'autres galeries. Puis, tout de suite, je me suis dirigé vers les galeries d'art. Parce que je pouvais pas, moi, présenter puis vendre mon travail. Puis travailler. Non, tu peux. Moi, je travaille dans l'atelier, puis après ça,
on emballe tout ça, puis on envoie ça dans des centres de diffusion. Puis une galerie d'art, C'est un centre de... c'est un supermarché ça d'art. diffuse ton travail, puis eux, c'est des professionnels pour présenter. Regarde ça, là. Non. Moi, j'ai pas ça chez moi, là. Je peux pas présenter mes œuvres d'une façon professionnelle comme ça. Sur la rue Saint-Paul, ici à Montréal. Ouais, Prime en plus. Non, c'est top, là. Eux, c'est ça leur métier, puis c'est un métier à temps plein. Ouais. Puis il faut des professionnels pour faire ça, puis c'est ce qu'ils sont. Puis à Toronto, est-ce que ça ressemble un peu? Oui, c'est dans le Distillery District à Toronto, qui est le seul quartier à Toronto un peu vieillot, là, qui ont reconverti là, une ancienne distillerie de l'époque. Donc les bâtiments sont en briques, il y a un petit du cachet. Oui, c'est ça, parce que Toronto... Oui, c'est ça, c'est comme Montréal. Tu sais, Montréal, le vieux Montréal, c'est de toute beauté. Oui, mais t'as le Montréal. Oui, c'est ça. Toronto, c'est comme le centre-ville urbain. Mais là, t'as une version style Saint-Paul, là, avec du cachet. Oui, parce qu'il y a des rues piétonnes, puis les gens, il y a des galeries d'art, des restaurants, tout ça. Ça fait que la galerie est située là, puis c'est un super lieu, avec une diffusion avec des clients internationaux. Puis les gens viennent de partout ici, là, à Montréal, puis à Toronto, pour acheter, puis... Ben oui, c'est deux belles métropoles. Puis on est connu pour être créatif, puis avoir une distinction. Puis faut se faire voir à travers les meilleurs médiums possibles. J'ai-tu vu que tu étais aux États-Unis aussi? Oui, je suis en Floride, à Fort Lauderdale. Comment ça va là-bas, les ventes? Écoute, mieux? Au moins j'ai les pieds là, présentement. Puis je trouve, moi, c'est super important d'être dans le marché américain. C'est récent? Il y a une grande partie de mes clients, c'est comme la dernière vente, la plume qui était similaire à celle-ci, est partie pour le Texas. Puis probablement 50% de mes clients sont des États-Unis. Pour moi, c'est super important. Puis ce marché-là, il est fondamental pour le milieu, mais pour mon travail. Parce que, encore là, c'est ce que j'entends. Je n'ai pas la réponse infuse, mais on dirait que, tu sais, mettons, comme dans l'art de l'humour au Québec, on est vraiment super bon, là. Mais, puis, tu sais, je veux pas dire, pas les artistes, mais les gens qui reçoivent cet art-là, là. Ouais. Mais au niveau de l'art, comme ce qu'on voit ici, ce que je fais, les bouclairs de ce monde sont quasi beaucoup plus populaires. Tu sais, l'art accessible est plus facile versus, mettons, je parle à du monde qui ont fait le Red Dot à Miami, tu sais, Dubaï, des affaires de même. Tu sais, je regardais Michael Jackson magasiner un moment donné, là, ça je veux ça, ça je veux ça. C'est des hyper-centres commerciaux juste d'art, là, tu sais. C'est toi, est-ce que tu ressens que c'est plus important, le marché est plus important des États-Unis, parce que là, les États-Unis achètent ici. Oui. Mais versus, est-ce qu'on a du monde du Canada, tu penses, qui vont acheter aux États-Unis? Tu sais, est-ce que tu penses que... oui, c'est sûr, il y a les deux, là. C'est assez équilibré, tu penses? Non. Non, hein? Non. Le marché américain, il est 10 fois plus gros que le nôtre. C'est dans ça. tous les domaines. Ouais. Il n'y a pas de commune mesure avec notre marché ici. Non. Puis chacun a sa réalité. Tu sais, quelqu'un peut dire, oh non, moi je vois dans mon marché local, tout ça. Non. Ouais. Moi, je parle du marché, mettons, global. Ouais. Le marché américain, il est 10 fois plus grand que tout marché ici au Canada. Donc, puis là, on parle pas de population, là. Parce que oui, la population est plus grosse, mais mettons de clients... je ne m'avancerai pas trop dans les chiffres, mais la population, effectivement, ça ressemble un peu à ça. Mais c'est l'ampleur du marché. Ouais. Ici, la galerie a fait Art Miami. Est-ce que tu connais? Je les connais pas toutes, non. La foire début décembre à Miami. Oui, il y a le Red Dot. Tu as parlé de Red Dot. Oui, Red Dot, ça. je pense, c'est les artistes qui exposent. Oui. À travers la foire de Art Basel. Oui, c'est ça. Art Basel, c'est d'origine suisse. Ils ont une exposition satellite à Hong Kong, mais surtout à Miami. Donc, à chaque début de décembre, Art Basel débarque à Miami, puis ils font leur foire. Autour de cette foire-là, il y a plein d'autres foires, dont Art Miami. Puis la galerie participe là-bas. OK. Puis ça vaut vraiment la peine d'être vu. Mais il y a, je dirais peut-être 10 foires qui se sont greffées à la centrale. Ben oui, profite de la parade. C'est le plus gros événement d'art contemporain en Amérique. OK. Il n'y a pas de commune mesure. Cette semaine-là, il n'y a aucune commune mesure. Si tu veux voir de l'art, tu peux prendre
5 jours, puis faire le tour, puis tu vas vas peut-être manquer juste de être temps. correct. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il y a du design aussi qui s'est greffé Ouais. à cette foire-là. Est-ce que tu as vécu cet événement-là? En 2019, lors de mon solo ici, l'année d'après, non, en 2019, la même année, ils ont porté mon travail parce qu'ils font la foire, eux autres, ils font Art Miami à chaque année. Le Royer? Oui, puis mon travail a été diffusé là-bas, puis je suis allé sur place. Oh! Puis, il n'y a pas de commune mesure. C'est fou, là. C'est extraordinaire. C'est comme le Las Vegas de l'événement de l'art. C'est le plus grand rassemblement d'art visuel en Amérique. Est-ce que ça Pendant une serait semaine. sur une bucket list d'artistes? Est-ce que tu penses que ça mériterait une place de dire faut faire ça une fois dans une vie? Tout artiste devrait aller voir pour prendre l'ampleur de la chose. OK. Fait que c'est à faire. Oui, parce que ici, moi j'ai grandi dans un milieu assez précaire, assez simple. Hein. On a toujours mangé, mais ça n'a jamais été comme l'abondance totale. Puis, quand tu veux développer un projet d'affaires ou un projet personnel ou, dans mon cas, un projet d'artiste, il faut peut-être des comparables pour être capable de te statuer, te positionner là-dedans. Donc, il faut que tu apprennes c'est quoi la réalité d'être un artiste localement, mais tu peux te poser la question internationalement, qu'est-ce que je peux en faire de ce désir-là de devenir un artiste? Ouais. Donc, il faut que tu saches qu'est-ce qui existe ailleurs. Donc, d'aller là-bas puis de revenir, après ça, quand tu reviens, tu peux pas être pareil. OK. Tu prends l'ampleur du marché, la dimension du marché, de l'argent dans le marché. Tu peux pas revenir ici puis dire « Ouais, non, c'est impossible de vivre de son art. Ouais, non, c'est ça. On est trop loin. Ou c'est ici, c'est ça. » Non, ça, c'est juste des défaites que tu te donnes. Ouais. La réalité, c'est que c'est possible, mais il faut que tu t'organises, puis tu peux aller de l'avant. Puis d'aller voir ces événements-là, ça te donne une autre dimension que si tu restes juste dans ton milieu ici, ça se peut que tu passes à côté d'une réalité. Mais si je me fie à ce que tu as dit plus tôt, c'est que pour atteindre une cible de cette ampleur-là, il faut quand même s'entourer, comme exemple. Là, tu t'entourais avec le Royer Oui. pour aller là. Est-ce que tu penses que tout seul, ça se fait? Sans accompagnateur? Ça dépend de ton talent personnel, puis Ouais. tes capacités à diffuser ton travail par toi-même. Fait que les deux sont possibles? Oui. OK. Défis différents, mais les deux sont possibles. Ça dépend de toi, ça dépend de l'artiste. Puis toi, tu étais là comme visiteur ou tu étais comme à un kiosque? Ils ont apporté mon travail, donc ils ont diffusé mon travail à Art Miami. Donc tu restais dans ton booth, mettons? Non, c'est juste la galerie qui est... OK. Les artistes sont pas là. Fait que Leur œuvre est représentée, un peu comme ici. Ça ressemble OK. d'ailleurs, les booths Ouais. là-bas ressemblent un peu à ça. Puis c'est les employés de la galerie, les propriétaires qui vont parler, diffuser le travail de Donc toi, tu pouvais Moi, je être suis allé libre, sur puis te place, promener, puis, puis... ça vaut vraiment la peine, si tu peux te permettre d'aller voir là-bas, Ouais. de prendre minimum 3 jours Ouais. pour faire le tour, puis juste pour prendre le pouls. Moi, au début de ma carrière, j'ai embarqué dans ma voiture, puis j'ai traversé le Canada aller-retour. OK. J'ai fait toutes les villes. OK. Puis dans chaque ville, je faisais le tour Des galeries? de presque toutes les galeries. OK. Winnipeg, Ouais. Calgary, Victoria, Vancouver, OK. Toronto, Montréal, Québec. Je suis allé dans l'autre sens un peu. Ben, il y en a, là, des galeries. Là. T'en as Ouais. visité quoi, une cinquantaine? J'ai essayé de toutes les faire OK. pour comprendre. Puis qu'est-ce que tu en as retiré? Là, après ça, tu te positionnes. Tu essaies d'accumuler le plus de connaisses possible. Ah, j'ai fait ça, moi, quand je suis rentré ici. J'ai fait, OK, je pourrais-tu être ici, moi? T'encaisses, Ok. t'encaisses, Ouais. t'apprends. Puis là, maintenant, il y a d'autres outils. Tout ce qui est diffusion en ligne, tu sais, il y a 25 ans. Ah non, il n'y avait pas ça, là. Là, aujourd'hui, les gens peuvent diffuser avec Instagram, Ouais. TikTok, Facebook. N'importe qui a un téléphone X. aujourd'hui peut se faire voir. Ouais. C'est possible. C'est ça la beauté de la chose. Mais Puis il y en a qui sont bons dans ce département-là, puis sont capables de faire du montage vidéo, ils présentent leur atelier, leur travail, ils parlent directement aux Ouais. gens. C'est fantastique. toi, t'aimes pas faire ça, hein? Je suis réservé. Hey, parce que moi, là, je suis immergé par ce que tu dis, tes paroles. Là. Je les écouterais. Si tu aurais fait des vidéos juste présentées comme tu me l'as présenté live, là, ben là, on va l'avoir. Là. J'aurais écouté chaque seconde de comment tu me présentes. Pour vrai, je comprends là, qu'est-ce que tu m'as expliqué tantôt, mais
Je trouve qu'il y a personne de mieux placé que l'artiste pour présenter son œuvre. Je dis pas de la vendre, de la présenter. Puis moi, c'est ces 39 épisodes-là que j'ai fait que je me suis rendu compte que, tu sais, même Rio, moi, je vois une mariée, puis non, Alex, c'est pas ça. C'est Dame Nature, c'est un ange, elle descend du ciel parce qu'elle était écœurée d'aider le monde en bas. Fait qu'elle veut se faire baptiser comme humain pour avoir la paix. Quand il m'a dit ça, j'ai fait « Aïe, ça n'a pas de bon sens! » Il a son univers, hein? Oui, mais le tien est aussi fantastique et incroyable, mais, tu sais, moi, je voyais des cœurs tout à l'heure, là, je vais revenir avec ça, là, parce que moi, c'est à la première image vue de haut, là ils me regardent tous, je sais que c'est des crânes, la star, je les vois, mais moi, je vais m'abonner, je t'abonne à ta page, je vais les écouter, tes vidéos. C'est notre expérience humaine. Les studs, c'est forgé manuellement. Aïe, aïe. Puis, le cercle, pour moi, ça représente le cycle, le cycle de la vie, qui est c'est plus un cercle qu'un carré. OK, Ça chemine, hein, y a-tu vraiment un début, y a-tu vraiment une fin? Donc, c'est toute la séquence, finalement. Puis les studs, ben, je trouve que c'est un peu hardcore, la vie, dans le sens que c'est souvent inconfortable. Qui s'y fera typique, hein? Oui. Puis, mais de ce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'est de surmonter les épreuves, puis de se relever après les épreuves, puis de persister. Donc, mon travail, c'est de ça que ça parle. Mais c'est pas... Les studs, c'est un peu comme cette adversité-là. Mais c'est ça, mais c'est pas valorisé comme étant négatif, là. C'est comme un genre d'avertissement, là, si je comprends. Ben, c'est un constat. Ouais, un constat, ouais. Un constat. La vie, on est dans un corps biologique, il arrive des trucs, t'as des maladies, il arrive des accidents, des trucs. Il arrive des accidents, mais notre expérience globale, elle, c'est comme si on est dans une forme de véhicule temporaire, puis on vit une expérience qui semble être temporaire. Puis, des fois, elle n'est pas temporaire, mais... C'est de voir t'avances comment, toi, dans ton expérience. Qu'est-ce que tu décides d'en faire, de cette... Ah oui, il y a des épreuves, c'est hardcore, c'est incertain. OK, parfait. Ça, tu n'as pas vraiment le contrôle là-dessus. Ce que tu as le contrôle, c'est qu'est-ce que tu en fais, toi, de ça. Tu l'évites-tu ou tu l'affrontes? C'est qu'est-ce que tu en fais. Bon, mais chacun doit décider ça. Bon, moi, je parle que je cultive le courage là-dedans, la persévérance, surmonter l'épreuve, de ne pas faire le saut quand... Je dis à ma fille souvent, réajuste-toi à chaque battement de cœur. OK. Donc, l'anxiété vient souvent parce que tu es soit dans le passé ou dans le futur. OK. Yann. OK, continue. Il fallait vraiment que je le rencontre. Il fallait vraiment que je... Yann, tu me fais du bien, là. OK. C'est ta phrase? Non. Tu me fais du bien, t'as pas idée. Je dis ça à ma fille parce que, tu sais, les gens disent, ouais, ça crée de l'anxiété ou c'est incertain, tout ça. Puis je réalise qu'à force d'observer, si t'es pas comme juste sur le moment, là, exact, le moment présent, tout ça, ça crée un peu, justement, d'anxiété. Donc, on vit dans le passé ou dans l'avenir, puis ça, on n'a pas le contrôle. Mais si tu te réajustes à chaque instant, face à ce qui se présente, c'est déjà mieux. C'est plus... c'est une meilleure méthode. T'as-tu fait de l'anxiété, toi, ou... Non, parce que je cultive ça depuis longtemps. J'ai eu des épreuves, j'ai tombé régulièrement. Ouais, ben oui. Mais j'ai trouvé une façon, puis j'étais à l'écoute aussi. Quand je disais que c'est ma fille qui m'a aidé beaucoup, c'est que, tu sais, après cette épreuve-là qu'on a vécue, toute la famille, moi, j'ai continué à voir ma fille courir dans le champ, là, avec un sourire, puis sa petite robe, là. Puis le soleil, elle voulait en profiter du soleil puis du vent. Puis elle adore les animaux, puis je la voyais continuer à vivre. Puis je me suis... Je me suis assuré qu'elle puisse continuer à vivre ce beau sentiment-là, sa vie à elle. Je l'accompagne dans son projet de vie à elle. Il a l'air d'un bon papa, hein? Il a l'air d'un bon papa. Okay. Écoute, c'est ce que j'avais à faire aussi après. Il y a beaucoup de choses qui ont débarqué, là. Tu sais, quand tu vis des épreuves, après ça, tu fais le ménage. Ouais. Il y a des affaires qui t'intéressent plus. Là. Non, c'est ça. Ben, les priorités, tu fais le ménage entre tes priorités, puis tu sélectionnes vraiment ce qui est essentiel. Là. Il y a quelque chose quand que...
pas nécessairement la mort, mais quand quelque chose d'assez grave qui frôle de se dire j'aurais pu ne pas m'en sortir ou quelqu'un de proche y arrive, tu remets en question des affaires puis te dis c'est-tu si important que ça? On les Qu'est-ce entend, qui est vraiment les témoignages important? des gens qui vivent des trucs, après ça, ils corrigent, ils corrigent les affaires, puis ils se réorientent, puis ils vont à l'essentiel, puis ils vont au substantiel, là, ce qui est important pour eux dans leur vie. Tu sais, puis tu réalises aussi, là, je vais prendre l'exemple, le bungee, moi je sauterais jamais en bungee, mais tu sais, il y en a qui ont caressé des rêves toute leur vie, puis ils ont jamais fait, puis là, il leur arrive une affaire de même, puis là, tu vois, là, quand ils se rétablissent, là, ils deviennent des yes men puis ils vivent à fond là, le caisson. Là. C'est parce que Tout à fait. il y a une espèce de demi-mesure de poids à mettre, mais je peux comprendre ce monde-là parce que moi, j'ai vécu, là, me demander, bon, qu'est-ce que m'a faire, esti, là, j'ai 2 enfants, Fait que, tu sais, je peux comprendre le vibe, là. Ben, je peux pas le comprendre parce que je l'ai pas vécu, mais je pouvais le projeter, là, tu sais. OK. Fait que là, t'es à l'international. Oui, c'était ça, là. Attends un peu, là. T'as fait une 50aine de galeries à travers le Canada. Oui, ça m'a aidé à comprendre le milieu, qu'est-ce que c'était vraiment une galerie, l'ampleur des galeries, la différence entre les galeries. Puis aussi, Mais c'était quoi, au début de la carrière aussi, il faut que tu décides de ce que je diffuse par moi-même. Ouais. Ou aussi, je me concentre vraiment juste sur la création. Puis je diffuse à travers différents organismes, différents moyens. T'sais. Moi, j'ai compris rapidement que ma force, c'était juste d'aller créer. Ben, ça, chacun a tu décidé, devenais plus fort comme ça parce que tu pouvais te concentrer. Mais c'était quoi le vibe que... Est-ce que tu y allais genre en client mystère? Est-ce que tu y allais genre je suis un artiste puis je veux comprendre la dynamique? T'étais-tu low-key un peu? Je viens juste regarder? Exploratoire. OK. Client mystère, genre. Oui, probablement. OK. Il y en a-tu qui ont essayé de te vendre de quoi? Poser des questions, essayer de comprendre le milieu. OK. Je viens pas nécessairement... J'ai pas grandi dans cette réalité-là. Là. Ouais, t'as pas de parents, oncles, artistes? Quand même, mon père était designer d'intérieur. Ma mère a toujours fait des tableaux. Donc, je pars pas de rien. Mon père, dans le design, lui, achetait des tableaux pour les clients. OK. Donc, c'était pas... J'avais une conscience que ça existait. Il faut que tu l'apprennes, ça, que ça existe. Ouais. Tu sais, comme artiste, t'es TQ, là, tu grandis, t'es créatif. Ben, si tu sais pas que ça existe ou c'est possible, ben, tu vas te faire diriger vers quelque chose. Ouais, puis ça sert à quoi? Qui est peut-être pas toi, là. Ça sert à quoi? OK, je suis bon en dessin, ça sert à quoi? Je peux pas sauver des vies, je peux pas. Oui, tu peux sauver des vies. Oui, c'est... Ben... Tu sais, l'art, c'est pas juste un aspect visuel, il y a quelque chose là, de plus là-dedans. Là. Tu sais, moi, je suis convaincu que... Écoute, moi, T'es d'accord avec moi que ça peut sauver des vies? Oui. Il y a quelque chose d'intangible là-dedans qui est important pour nous tous. Sinon, il n'y en aurait pas depuis tous les temps. Et c'est une des premières choses que les humains ont laissé comme trace. Ben oui. C'est des petits dessins sur des pierres. Voilà. Tu sais, il y a l'histoire, il y a un paquet d'affaires qui rentrent là-dedans. Et on a raconté notre présence puis notre culture depuis toujours à travers ça. T'es-tu fier de... Parce que là, toi, t'es vraiment en train de laisser une empreinte majeure de ta vie, là, actuellement, là. Tu sais, parce que, tu sais, on parlait de l'éternel, là. Tu sais, si c'est bien entretenu, là, ça va vivre pour la vie, ça, là, pour l'éternité. Toute chose a une fin, mais ça va faire un petit bout. Puis, t'es-tu fier de ce que t'as... Oui, parce que je m'assure d'être complètement intègre quand je laisse sortir une pièce. Je suis authentique dans mon travail. Ce que je fais, ça vient de moi. C'est une création qui vient de moi à travers les différentes influences, l'énergie, ma période, mon évolution dans le temps. Mais ça me représente bien. Donc, quand je regarde mon travail, surtout là, quand il y a un assemblage comme ça, c'est fou, là. C'est un travail authentique. Donc, je peux dire que je suis fier aujourd'hui d'avoir réussi. Tu sais, au début, tu commences... moi, j'étais un peu poche, là, au début. Là. Tu commences à faire un tableau, puis tout ça. Mais je suis sûr que tu n'étais pas poche. Tu trouvais ça quand même nice, parce que, tu sais...
Ben, c'est parce que tu n'arrives pas à faire le rendu que tu vois dans ta tête. Ça. Donc là, tu commences, techniquement, tu es un peu malhabile. Ouais. Puis t'as mal, t'es brûlé de partout. Avec le métal, mais avec tout le reste. Puis là, tranquillement, ça se bâtit, tout ça. C'est le parcours de tout ça qui est extraordinaire. C'est le sentier pour y arriver. Pas pour y arriver, non. C'est le sentier dans lequel tu es. Donc, tu avances. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, là. Tu n'arriveras pas à « Ah oui, j'ai atteint un statut » ou tout ça. C'est pas ça qui est intéressant, c'est le parcours. Ouais. Puis quand tu le veux, ce parcours-là, puis c'est ça que tu veux faire. Je regarde il y a des gens passionnés, là, puis passionnants qui sont dans différents domaines. Là. Moi, je trouve ça extraordinaire quand tu te rends compte que quelqu'un est parfaitement dans son sujet, dans sa ligne, dans le dharma qu'il appelle, là, où les gens disent « Ah, je suis sur mon X » ou peu importe. Dans ton truc à toi, là, t'es-tu dans ton truc? Oui, c'est fantastique. Ils font de la cuisine. Peu importe le sujet, quand chacun est vraiment proche de où il doit être, dans ce qu'il sent où il doit être, on sent que la personne chemine bien. Il y a une harmonie pour lui, puis après ça, il diffuse cette harmonie-là. Bien, habituellement, quand on parle à quelqu'un d'un sujet qui le passionne, puis qu'on le vibe, là, comme tu fais, on le sent que tu es à ta place. Mais j'ai une question tricky pour toi, que j'écoute d'autres podcasts, puis c'est un podcast humoristique, Mike Ward sous-écoute, pas le citer, qui disait tu penses-tu que le meilleur est à venir ou il est déjà passé? Dans le sens que lui, il disait que c'était pas quand il remplissait le Centre Bell qui était vraiment le meilleur, parce que oui, c'est exceptionnel, mais il disait c'est le bout de faire tous les petits bars miteux, puis tout ça, puis de se rendre compte que là, c'est en train de lever. Toi, est-ce que je veux pas dire le prime, parce que le prime, c'est plus on va haut, là, mais toi, est-ce que tu penses que le meilleur, il reste du meilleur à venir, ou tu l'as déjà vibé, puis là, t'es en courbe constante, là? Ce qui est important pour moi, c'est de rentrer dans mon atelier. Toi, c'est ça. Puis de faire ce que j'ai à faire dans le moment présent. OK. Fait que toi, peu importe... Le passé, puis ce qui s'en vient, j'ai ni le contrôle là-dessus, puis ça me concerne pas. C'est très sage comme réponse. J'aime ça. OK. Je rentre dans l'atelier, puis je vais travailler. OK. C'est ce sentier-là, pour moi, qui est important. Puis ça ressemble quoi, ta routine café le matin? Mais c'est comme toujours la même journée qui se répète, 7 jours sur 7. Là. Mais elle n'est jamais pareille. Non, c'est variable. C'est sûr que, mettons, celle-là, je peux imaginer qu'elle se ressemblait une couple de jours, là, parce que, tu sais, c'est parti, Oui, tu abordes un sujet, comme là, je commence des tableaux sur métal. Ouais, c'est quoi, là, que tu vas... C'est quoi le... Ben là, j'aborde le sujet, c'est le territoire qu'on habite. Okay. Le territoire nordique qu'on habite. OK. Donc, c'est un peu comme une rédemption un peu que je suis en train de faire avec non pas le pays, mais au début, je regardais voir, je parle-tu de la nation, je parle-tu de la province, je parle-tu du pays. Puis finalement, ça aussi, c'est comme une création, c'est comme des conventions qu'on s'est données. Puis j'ai dit non, j'ai le goût de parler le territoire qu'on habite. Le « on » étant ceux qui habitent le territoire. Est-ce qu'il va y avoir les Autochtones, probablement, là-dedans? Je fais juste... c'est de la représentation visuelle, minimaliste. OK, c'est abstrait. Contemplatif, puis introspectif du paysage nordique. OK. C'est ça que je suis en train de faire. OK. OK. Puis ça me fait du bien à moi. Donc après ça, ben, je vais le diffuser, puis ça fait du bien à d'autres. Fait que ça va être sur métal. C'est sur acier, oui, des feuilles d'acier. Puis c'est peint. Oui. OK. Ouais. Ça, présentement, je suis en train de faire ça. Puis ça, c'est ça l'affaire qui est mystérieux avec toi. On n'est pas capable de te suivre. On voit rien. On le voit quand c'est fait. J'ai commencé à diffuser. Là, un petit peu où? J'étais un sauvage. Parce que on s'est parlé sur Messenger. Là, je me suis éclaté ton Instagram. J'ai remarqué que tu étais plus photo que vidéo. Fait que je me suis dit, il a dû blinder son Instagram. Fait être bon, faire la vidéo, le montage, tout ça. Je suis en train d'apprendre tranquillement, mais c'est pas ma force. Là. Donc, je suis en train de comprendre que là, les gens qui écoutent ça, allez vous abonner à Yann, parce que là, il y a des affaires qui vont sortir. Écoute, je diffuse mon travail que je fais depuis toujours. Oui. Puis dès que le nouveau travail est prêt, ben, je vais continuer à le diffuser. OK, fait que tu nous donnes pas des teasers, tu nous donnes juste le rendu.
on dirait. OK. Mais non, mais est-ce que ça va changer? Tu sais, je veux pas te forcer la main parce que de ce que j'ai compris, c'est que toi, tu aimes travailler tes affaires puis vendre, là, tu donnes ça à quelqu'un. Fait que là, ça te prendrait quasiment un vidéaste. Ça me fait réfléchir. C'est parce que quand je suis dans mon atelier, mon laboratoire, là, cette zone-là est comme un peu comme sacrée. Là. Ben, c'est pour ça que je t'ai demandé, j'aimerais ça aller voir faire un shoot avec Écoute, toi. de montrer à quelqu'un ce que je suis en train de faire. Mais quand je suis dans la zone créative, moi, il n'y a personne autour de moi. Mais tu te mets un trépied avec un... Puis tu filmes pendant 8 heures, puis après ça, tu mets ça en x20, là. Puis on va devoir marcher comme une fourmi, installer des... Ça peut être intéressant. Moi, je veux voir ça. Ça serait... Ben, tu vois, j'en regarde moi-même du contenu comme ça, puis je trouve ça intéressant. Ouais. Mais moi, de le faire, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais je veux juste exprimer le fait que quand je suis dans mon atelier, puis... Tu sais, pour trouver les idées, il faut comme tu te crées ton univers à toi. Là, puis c'est intime. Ouais, je sais. Puis j'allose cette intimité-là. Moi, je la chéris. Là. Ouais. Ce petit moment-là magique où que... Tu sais, le plus grand moment dans tout ça, là, c'est pas nécessairement de faire, là... Non, c'est de trouver l'idée. Le processus, puis Moi, quand je trouve l'idée, là... Ouais. Puis que... Mais je veux voir. Tu sais, mes haches, là, les lovers, mettons. Là. Ouais, Quand j'ai trouvé cette idée-là, là, c'est exaltant. Là. Ouais. Donc, c'est ça le plus beau moment pour moi. Ouais. Puis ça, il faut que tu sois dans une zone vraiment particulière. Ouais. Pour être capable de recevoir ça. C'est comme si ça vient... La création, j'ai plus l'impression qu'on est d'une forme d'antenne. Ouais, puis on le pogne un moment donné, là. Quand tu es sur la bonne fréquence, à un moment donné, ça rentre. Mais souvent, ça griche. Oh oui. Ça griche. Comme la TV dans le temps, là, tu sais, là, que les images sont... Mais tu sais que je trouve vraiment bon là-dedans, c'est que la plupart du monde qui achète de l'art des artistes, ils pensent que c'est une photo qu'on a dans la tête, puis ça se fait, là. Il y a des trucs, des fois, qui arrivent pendant que ça se fait. Des fois, c'est on est en train de faire quelque chose, puis c'est autre chose complètement qui arrive dans notre tête, puis c'est fucké. Non, parce que le geste aide à la création. Ouais. T'as-tu déjà créé dans ton sommeil, tu te réveilles et tu as fait « Ah, c'est un flash? » Ouais, hein? Ouais. C'est fou, hein? Ça arrive n'importe quand. N'importe quand. Aux toilettes, dans la douche, pendant que tu fais le souper. Là, ouais. Quand tu bouges. Ouais. OK. Tu vas marcher, tu vas courir, tu reviens. Puis j'ai l'impression que ça aide juste à corriger la fréquence, moi, ça. Ouais. Ces moments-là. Ou que c'est pas ton cérébral qui essaie de... On complique les choses là, avec notre tête. Ouais. Puis il y a des fois qu'en faisant une activité comme d'aller la course à pied, par exemple, ça fait le ménage beaucoup. Les gens ils deviennent addicts à ça. Là. Ouais. C'est comme une méditation. T'en fais, toi, de ça? J'en ai fait. Mais là, mes genoux sont fatigués. sur ça. Ouais. Mais tu reviens de là, puis t'es comme... Oui, il y a une genre de dopamine. Je sais pas c'est quoi ce qui sécrète le corps, mais ça... Les endorphines rentrent dans le corps, mais c'est comme si ça fait un ménage cérébral. Puis là, après ça, tu vois plus clairement, tu réfléchis plus clairement. Puis ça te permet de voir, de constater. Fait que là, mettons, un genre de conseil que tu donnerais à des artistes qui veulent trouver une façon de s'inspirer, c'est aller courir un petit 15-20 minutes ou une couple de kilomètres à revenir. C'est actif, jouer, aller jouer. Ouais, OK. Va jouer comme un enfant. Ben là, ça te prend un enfant pour jouer? Non, tu peux être dans un état... Tu sais, si t'aimes la moto, par exemple. Ouais. Tu vas faire une ride de moto. Je vais sortir mon Z, je pense. Puis en moto, c'est le fun parce que faut que tu sois vraiment dans le moment présent parce qu'il peut arriver des trucs, donc il faut que tu sois sharp. Ouais. Puis là, quand tu es dans cet état-là, la méditation, ça fonctionne de même. Ouais. Ça aide à être dans le moment. Puis ensuite, tu reviens, mais tu as fait un ménage. Tu entends plus clairement, tu vois plus clairement. Puis le jeu, ça aide à ça parce que ton cérébral, il vient pas intervenir. Tu fais juste t'amuser. Ouais, tu déconnectes. On faisait ça quand on était enfant. Ben oui, je sais. Entre enfants, on s'amusait, puis on réalisait, la journée passée, on était dans un état complètement pur. Puis on avait plein d'idées, puis on était créatifs, puis on dessinait, puis on avait des projets de vie, des rêves. C'était bien moins compliqué dans ce temps-là. Oui, c'est sûr qu'il y a moins de... Ouais, c'était moins lucratif, mais... Puis là, tu viens de me faire flasher parce que je peux même pas croire que j'ai pas lancé la conversation là-dessus. Là. Les motos, là, en jacké, en wellé, dont tu as une photo sur une, là, que ça c'est malade, mais ça, là, c'est complètement... Genre, comment ça s'appelle? Pas Dune, là, mais...
si, ça fait tellement... Mad Max. Mad Max, là. Ça, là, je sais même pas comment t'expliquer comment je me suis senti quand j'ai vu ça la première fois. Sur mon l'escalier. site, as-tu vu? Ouais, dans l'escalier. Oui, je t'ai mais t'as-tu vu. vu l'installation qu'on avait faite? Cette moto-là était à travers un mur. Hein? Ça s'appelle Heaven. Donc OK. le paradis. Mais elle était à travers un mur. Donc d'un côté, la moto rentrait, puis de l'autre côté, c'était écrit Heaven. Puis c'était pas une performance, mais une installation pour l'événement. Puis Mais ça, c'est tu sais, un... il faut s'amuser aussi, là. Faut rigoler, puis il y a des œuvres comme ça qu'il faut que tu... C'est un jet, là. Ouais, mais... Un jet que tu lances, puis... C'est un jet travaillé, là. Ça s'est pas Ouais. installé tout seul, ces Non, affaires-là. faut que tu là. y réfléchisses un peu. Hey, ça, là, c'est... Pour vrai, moi, c'est dans... Pour vrai, là, dans tout art confondu, là, c'est l'affaire qui m'a le plus déstabilisé. Genre, j'ai aimé, j'ai eu peur, j'étais en colère, j'étais tout en même temps, là. Je peux même pas te dire que... Puis tout ce que je voulais faire, là, c'était embarquer dessus. Je voulais embarquer dessus. C'est possible. Oui, ben j'ai vu une photo. Ouais, mais là, j'étais chez Alain, là, il y avait 200 personnes, je me voyais pas faire Hey! Il m'aurait sorti de là. Le stand que j'ai fait, il est scellé dans Mais ça, c'est génial comme idée. Mais ça, c'est pas une affaire que tu peux en faire 10, là, me semble. Non, t'en fais une. Puis... T'en as fait une, hein? La grenade qui a la diplomatie, qui Ouais. est 12, 13, 14 pieds de haut, je sais pas trop. Là. Ouais. Je l'ai fait une. Là. Les diplomaties, ça aussi, c'est un autre symbole super fort. C'est Ouais, une grenade qui se dissout par la plume. La goupille est tombée. Ouais. Puis la plume, Une goupille qui est tombée sur une grenade, c'est terminé. si tu tiens pas la cuillère, il va arriver quelque chose. Bon, c'est symbolique, là. C'est des grenades désamorcées, il n'y a rien là-dedans. C'est des vraies grenades? Ben, non, c'est des moules, castées, oui, là? c'est ça. OK. Mais c'est la même grenade, c'est la MK2, la Pineapple Grenade de l'armée américaine de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est arrivée un peu avant, mais c'est un symbole super fort qu'on voit partout, là, dans les films, tout ça. Oui. Puis elle est très belle visuellement, c'est un symbole fort. Mais on la regarde, puis elle est en train de se dissoudre tranquillement, elle est en train de fondre. Puis c'est la plume qui retient la cuillère. Fou. Puis la plume, ben, c'est un symbole pour signer des traités, c'est un symbole d'élévation, c'est un symbole de paix, de légèreté. De paix, Puis c'est un symbole, ben, finalement, je les ai appelés diplomatie parce que si on se parle, il y a de l'espoir. Ouais. OK? Dans toute chose. On devrait te présenter à notre ami Donald. Là. Il aurait besoin de jaser avec toi. Entre toutes choses, en tout conflit, si on se parle, il y a de l'espoir. Donc ça, c'est un symbole de diplomatie dans le sens que avant de faire tout éclater, on peut s'asseoir puis jaser. Mais il faut s'asseoir puis jaser. Mais c'est quand même fou d'intégrer deux contrastes forts, tu sais, de la diplomatie puis quelque chose de létal. Là. Oui, c'est ça. Mais ça fait partie de mon travail. Tu sais. Je mets des crânes, mais je parle d'amour, je peins une grenade, je parle de diplomatie. Ça, tu respectes encore dans cette ligne-là. Oui. Mes civières, tu sais. Les civières. Les civières, comme tu en as vu une, je pense aussi chez... Les civières de... Des civières militaires. Hein? J'ai pas vu ça. Oui, il y en a une au mur chez Alain. Hein? Oui. Une civière militaire vraiment comme... Ah, c'est-tu... Puis il est écrit de quoi dessus, là? Ah oui, c'est des civières. Oui. C'est une civière militaire de 1952. OK. De l'armée canadienne. Que j'ai récupéré, puis j'ai écrit des... Ouais. Je pense, lui, kindness. Ouais. Bon, ben, une civière, c'est un symbole très, très fort. Okay? Ouais. C'est fait pour aider quelqu'un par deux personnes. Ouais. Donc, il y a une collaboration pour venir en aide à quelque chose ou à quelqu'un. Ben oui, parce que t'as des poignées en arrière. Oui, c'est ça. Donc, c'est un symbole qui est très puissant, très fort. Donc, la collaboration. Donc, c'est de ça que je parle. OK. Puis là, ben, j'ai écrit différentes thématiques. Que là, c'est kindness. Yann, t'es incroyable. Pas de bon sens. Donc, c'est tous ces propos-là puis que j'ai abordés à travers des symboles forts. La hache. Au début, tu vois des haches. Les gens sont comme « Ah, mais je parle d'amour. » Parce que, tu sais, ici au Québec, bûcher, c'est un terme qu'on a utilisé pour travailler fort. Quelqu'un qui bûche, un couple qui bûche, un endroit quelqu'un. Puis on est dans des zones forestières qui ont... Oui, ça fait partie de notre culture. C'est ça. Ça fait 400 ans qu'on coupe des arbres. Mais c'est un... T'es assembles ensemble, puis t'es appelles lovers.
Puis elles sont comme jointées par des liens de soudure. Puis tu parles du couple à travers ça. Tu parles de la démarche qu'un couple peut faire pour cheminer à travers les épreuves, mais ensemble. La hache comme telle, c'est un super beau... on a bâti tout notre territoire, puis ce qu'on a aujourd'hui, c'est entre autres, on a commencé avec les haches. C'est comme l'outil c'est un des premiers symboles, Ouais. un des premiers outils qu'on a utilisés ici en Amérique. On pourrait quasiment avoir ça sur notre drapeau. Là, Oui, la tellement hache. que... La hache. Ouais. Ceux qui voient des trucs là, Ouais. de films d'horreur, là, ça c'est venu après. Là. La hache, Ouais. c'est un symbole fort de tous nos ancêtres. Nos ancêtres qui étaient courageux, persévérants, ambitieux. Ils ont tout bâti avec pas grand-chose. C'est un territoire aride ici. Là. Ouais. On ne dira pas que c'est le pôle Nord, mais c'est un territoire aride. Qui Partiellement. Est pas... Oui, on a 4-5 beaux mois par année, sinon il faut que tu sois organisé pour survivre. Nos ancêtres, c'était des gens courageux qui ont bâti avec très peu initialement. Puis aujourd'hui, je parle de ça aussi. T'as-tu un parcours militaire quelconque? Ou... Non, mais je m'intéresse. Après ça, je dis sans blague des fois. Soit je deviens un artiste, soit un militaire. Ouais, parce que il y a des trucs connexes. Puis je t'ai vu aussi, il y a une photo, parce que je passais, puis ma blonde, j'ai dit « Aïe, check ça ». Oui, j'ai toujours des petits trucs militaires. Ouais, mais t'avais un kit, genre style mariage, mais militaire, là. Oui. C'était de bon goût, là, en passant. Oui. Là. Puis j'ai fait « Oh, OK! Ouais. Tu étais dans l'armée ou quelque chose de même? » Parce que j'ai reçu des militaires, des policières. Fait que je me demandais, fait que non. Fait que... J'ai pas pu parce que j'ai un grave problème avec l'autorité. OK, je pensais le genou. OK. Non. Toi, t'as un problème avec l'autorité? Grave problème. OK. Oui. Si tu me donnes une commande, il faut qu'elle soit vraiment pertinente. Ouais. Donc, je remets tout en question. OK. C'est pas bon, ça, pour les militaires. T'es un bon humain, en fait. OK. Ouais. Puis, avant de terminer, le nid, là... Écoute, c'est un peu... Pour les gens, là, vous l'avez vu au début, là, c'est comme des grenades, ils sont noirs. C'est une métaphore, tu sais, c'est des symboles de même. C'est comme ça, c'est incertain. Tu as un projet, la ruée vers l'or. Ah, c'est grandiose. Oui, mais c'est incertain comme projet. Là. Il y a des risques là, rattachés à ça. Tu peux t'y rendre, ça se peut que tu y arrives, mais il y a un parcours qu'il faut que tu saches que il y a... c'est pas un sentier pavé de... Mais là, ce que j'essaie de... Parce que là, j'essaie de me fier à ce que tu as dit avant. Là, quand tu me dis c'est aride, c'est un risque, c'est un parcours, est-ce que là, on parle d'élever des enfants ou... Tout ça. OK. Ah, je veux des enfants. OK. C'est cool. Fait que c'est comme des petites grenades. Oui. Mal géré, ça peut péter. Comme bien géré, ça reste... C'est incertain. Ah, OK. C'est... Ouais. Ah, tes 3 grenades à toi? Écoute, c'est à chacun aussi. Hein. Il y a une part de... Il faut que l'observateur puisse, lui, faire aussi sa part dans les œuvres d'art, tu sais. Moi, ce que j'en pense, puis détailler, je parle... À vrai dire, ce que je pense de mes œuvres, c'est pas important. Oui, c'est ce que les gens qui observent les œuvres qui est important. Tellement pas d'accord avec toi. C'est la seule affaire depuis tantôt que tu parles que je suis en total désaccord avec toi. Parce que tout le reste, c'est tellement vrai. Je pense que tu sous-estimes ce que les gens aimeraient savoir de ce que tu fais. Parce que moi, là, ça a tout changé. C'est vrai qu'il faut que je fasse c'est sûr, je te connaissais pas. Le tableau de plume, les portes du ciel, c'est vrai que c'est dur à saisir. Le propos. C'est quoi le propos? Les portes du ciel, là, on parle des. C'est une série d'œuvres, il y en a 6. Moi, je voyais ça comme un bouclier de plumes, là. Oui. Mais c'est pas ça, c'est les portes du ciel. C'est pas ça. Ah, les anges. C'est des métaphores. Les portes du ciel, je parle du... la porte. Les portes du ciel, je parle de... Admettons là, qu'il y a quelque chose là, derrière ce qu'on perçoit, tout ça. Là, admettons qu'il y a... C'est le passage vers l'au-delà, là, vers le ciel. Les plumes, c'est l'élévation, c'est les oiseaux, c'est le ciel. Et après ça, les portes, il y a différentes portes pour être capable... Tu sais, je veux pas parler de religion directement, puis même de spiritualité. Rio disait des divinités hautes. Mais juste avant que tu continues, parce que je viens d'avoir un flash qu'il y en a une,
mais il y a de l'or sur le côté. Oui. Fait qu'ils sont pas toutes de même. Non. OK. Fait que je m'excuse, je voulais juste être sûr que j'avais pas mal vu. Non. Puis c'est une forme aussi de... C'est comme des mantras. Puis il y a le cercle là, que tu parles. Qui est là, le cycle. Le cycle. Puis quand tu regardes avec la lumière qui varie, surtout la lumière du jour, toute la lumière se transforme constamment là-dedans parce que les plumes, il y a un relief, puis il y a une douceur là-dedans. Ouais. C'est doux. Il y a des fois, j'ai vraiment besoin de faire des œuvres très douces. Ouais. Tu sais, il y a ça. Ouais. Puis il y a aussi des plumes avec calme. Comme ma série de tableaux qui s'en vient, c'est calme. Puis... ouais, parce que tu es soit dans le très doux, soit dans le un peu plus hard, ou tu es jumelles ensemble. Oui. J'aime le... Tu sais, il n'y a pas de... C'est on-off ou direct dans le milieu. Il n'y a pas de gradation, on dirait. C'est t'es all-in d'un bord, all-in de l'autre, ou t'es pile dans le milieu. Tu comprends ce que je veux dire? Écoute, dans tout ça, moi j'ai du plaisir à créer mes œuvres. Je suis passionné dans mon travail. Je sens que c'est ça que j'ai à faire puis à dire. Ça me fait du bien, ça me fait cheminer, puis ça persiste depuis 25 ans. J'ai des œuvres qui sont maintenant rendues un peu partout. Puis... As-tu connaissance de peut-être de grands noms qui ont acquis de tes œuvres que les gens connaissent? Ou... Il y a Axl Rose qui a un grand nom que je connais, qui est populaire. Mais Axl Rose, il y a 4 de mes œuvres, dont un Gold Rush comme ça. Ouais. Fuck! Je sais pas, tu me dis un grand nom. Hey, Take Me Down to the Paradise City, là. Pourquoi qu'il n'y a pas les portes? Lui, il est comme tombé... il a eu un coup de cœur avec mon travail. Hey, ça, c'est il y a les H, les Lovers. Lui, il a acheté des trucs. Je me demande s'il n'y a pas un Eternal Love. Tu sais, c'est des gens avec du caractère. Ouais, ils ont écoute, besoin de tu me dis ça, puis ça fait énormément de sens, là. C'est... OK. Chris Axl Rose, c'est quand même... c'est big en tabarnak, ça. OK. C'est juste drôle. Ouais. Puis comment tu l'as su, ça? À Toronto. OK. Axl Rose, à ce qui paraît, il va à Toronto. C'est comme s'il passe un peu inaperçu. Dans les grandes villes américaines, c'est dur un peu pour lui. Il passe inaperçu? Un peu, oui. Il fait qu'il change de look ou... Je sais pas ce qu'il fait, parce mais qu'il est assez évident. Ces gens-là, ils ont besoin d'intimité aussi. Ça doit être tannant de toujours se faire accoster. Hein. Donc, peut-être que tu développes un attrait envers des lieux où tu peux aller puis passer un peu inaperçu. Il semblerait que c'est ça, mais fait que là, la galerie t'a appelé, t'a dit devine qui t'a acheté 4 œuvres. Je sais pas. Puis là, il se met à chanter une toune. Hein? Genre, c'était... Oh, wow! Hey, bravo! Colin, je serais fier de ça. On a des super artistes au Québec. Notre travail est extraordinaire. Tantôt, tu me disais de citer deux artistes ici. Ma conjointe, Julie Savard, c'est une sculpteur. Je vais aller voir son... c'est extraordinaire ce qu'elle fait. C'est authentique. Elle est intègre dans son travail. Elle est passionnée, dévouée dans sa démarche. Elle travaille beaucoup. Elle fait du monumental. Du monumental? Monumental à travers le programme des 1% ici au Québec. Hein? Le programme des 1%, c'est l'intégration des œuvres d'art à l'architecture. Donc, quand au Québec, il y a un projet public, il y a 1% ou à peu près qui doit être investi en œuvres d'art. C'est pour ça qu'on voit des sculptures partout dans les lieux publics. Elle fait partie du 1%? Oui, elle fait partie de ça. C'est ce qu'elle fait. OK. Puis donc, elle fait des propositions, parce que c'est des concours. Donc, elle fait des propositions de projets à travers des maquettes. Puis, il y a un concours. Des fois, c'est 3 artistes. Des fois, c'est 5 artistes. Puis, tu vas aller voir son Instagram puis tout? Oui. Julie Savard. Puis, partagez-vous l'atelier? Ou... Oui, exactement. C'est pour ça que tantôt, tu disais, je peux venir. C'est intéressant parce que là, il y a... OK, les deux univers sont là. Il y a de l'activité, là. Ah, wow, j'aimerais ça voir ça. Elle est présente. Puis, elle fait des gros projets. Moi, c'est restreint, mais elle a fait du monumental. Ça serait cool de... Tu sais, moi, tu vas voir, je veux pas t'harceler avec ça, là. De toute façon, j'ai vu que... Je dis pas au monde de t'écrire, mais ça s'est fait vite, là. Puis moi, c'était sûr que je saisissais cette opportunité-là, là. D'habitude, j'en fais un par semaine. Là. Moi, quand est-ce que tu peux? Tu me dis, écoute, je peux pas, mais la galerie, OK, quand? On le fait, là, je veux ça. Il y avait une petite ouverture aussi, là. Puis je l'ai pris, là, tu sais, là. Puis d'ailleurs, c'est ça... c'est pour ça que je dis qu'il va falloir boucler parce que je dois aller voir Alain aussi. Là. Je m'étais booké dans la zone de Montréal parce que moi aussi, je suis loin. Oui. Mais tu sais, s'il y a un moment où est-ce que
que ton atelier est vraiment maximisé là, d'affaires incroyables, puis qu'on peut faire un beau 30 minutes, mettons. Là. Ça me ferait plaisir. Si Puis, tu vois, je suis en train de la transformer. Il y a comme 2 sections. Puis je suis en train de m'installer parce que là, l'été, j'aime bien être à l'extérieur. Mais mon atelier de peinture, je suis en train de le réaménager. Ouais, parce que tu peux pas. C'est une vieille grange. Une grange de 120 ans à peu près que j'ai aménagée. Fait que t'as une genre de ferme, fermette. C'est pas la maison d'origine. OK. J'habite à Sainte-Brigitte-de-Laval, puis j'habite dans... à l'époque, c'était le camp des scouts, Scouts Canada. OK. Donc, c'était un lieu un peu chalet. Avec des dortoirs pis tout? Tout le haut, c'était un dortoir à l'époque. Ouais. Puis à l'arrière, la grange, c'est la grange d'origine. Donc, Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est pas très vieux comme municipalité, mais 120 ans, c'est dans les vieilles propriétés. Puis la grange d'origine est là, puis mon atelier. Fait que c'est-tu gros comme genre quasiment une église, cette affaire? Non, c'est 40 par, je sais pas, 25 par 40. OK, c'est fait sur le long, là. OK. Ah, wow. Une vieille grange québécoise, là. OK, qui tient encore debout, toute équerrée, là, à la hache. Puis, à l'intérieur, les beams. Très hâte. On a transformé ça en atelier. Écoute, moi, si tu m'invites, on va trouver une façon, on va aller là. Yann, on va boucler. Je voulais juste te dire, wow! Si j'avais des cheveux, ils seraient tous par en arrière. Merci beaucoup de ton temps, de t'être déplacé. Et si vous avez aimé l'épisode, les amis, vous êtes conscient que là, il pense que ce que lui, sa démarche et tout, ça peut peut-être pas intéresser les gens, donc il n'en met pas plus que ça. Mais je pense que si vous allez écrire dans ses publications, on veut voir comment c'est fait. Peut-être que ça va le forcer à faire 2-3 vidéos bonus, mais allez vous abonner à son compte. C'est super important. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis Yann, je te souhaite un bon succès. Yes. Puis bonne année, fin 2026, puis bon 2027. Merci beaucoup. Merci à toi. Les amis, pour terminer l'épisode, on est chez Alain de chez Cerise. Il m'a donné l'autorisation parce que je voulais juste vous le présenter. C'est ça la moto de Yann qu'on parlait, qui est complètement incroyable. Avec le fameux Kindness ici, là, je vais vous revirer la caméra, je vais vous montrer ça plus proche. Ça n'a pas de bon sens comment c'est beau. Voici la moto avec les studs. Regardez ça, le travail qu'il y a là-dedans, c'est complètement fou. On a un des cœurs qu'on a vu là-bas, justement. Le nid de grenade aussi qui était là-bas. On a le Kindness ici, c'est ce qu'il parlait tantôt, qu'il faut être 2 pour le lever. Fait que je voulais juste vous montrer sur ça. Fait que, et le fameux manteau que Alain a acheté, qui portait au vernissage. Fait qu'on a vraiment comme un espace de Yann Normand exclusive là. On a les portes du paradis aussi là-bas, puis la méga grenade. Fait que sur ça, j'espère que vous avez aimé l'épisode.